comment communiquer dans le couple. OK. Bon, la semaine dernière, on a vu un peu l'exemple avec Adam et Ève, et quand Satan est venu, le serpent est venu tenter Ève, on a vu que la réponse qu'elle a donnée effectivement au serpent n'était pas ce que le Seigneur avait dit concrètement à Adam. On a vu plus loin que lorsqu'elle a commencé à parler avec le serpent, ben, elle a pris des décisions sans se référer à son époux. Et là, on a vu qu'il y avait un problème de communication, effectivement, qui a entraîné la chute. Donc, communiquer, en fait, c'est parler, c'est échanger. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc, on dit comment communiquer dans le couple. Mais je pense, en fait, c'est le fait de façon simple, de façon, comment on le fait, normalement, c'est-à dire parler ouvertement et faire tout pour que ce que tu dis, ce que tu exprimes soit compris par l'autre. Parce qu'on peut parler et le message ne passe pas, en fait. Le but, c'est que lorsque je communique avec mon épouse, mon époux, je dois me rassurer que le message que j'ai porté, elle a bien compris, qu'il a bien compris. Donc, me rassurer clairement que ce que j'ai dit là, c'est ce qu'elle a compris. Éviter de laisser les sous-entendus, éviter de laisser l'autre dans le flou. Me rassurer clairement que ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle a compris. Et là, on peut avancer. Tu vois, faire l'effort dans la communication, faire l'effort dans l'échange. Ne pas juste venir parler parce que je veux parler, non, mais me rassurer que ce que j'ai dit, l'autre a bien reçu. Et aussi être prêt à ce que l'autre ne reçoive pas ce que je dis. Du moins qu'elle ne soit pas d'accord avec ce que je dis. Parce qu'il y a aussi ça qui embête beaucoup dans la communication. Parce que nous, les hommes, on aime souvent, quand j'ai parlé, elle dit souvent oui, amen. Ma parole n'est pas l'évangile. Donc, il faut aussi accepter que l'autre dise, je ne comprends pas, mais je ne suis pas d'accord. Donc, accepter que j'ai une réponse négative, du moins une réponse négative à ce que j'ai dit, du moins une pensée contradictoire à ce que j'ai dit. Donc, accepter ça aussi, que oui, l'autre peut ne pas comprendre, l'autre peut refuser ma pensée. Et dans ce cas, continuer à expliquer. Et ça ne passe toujours pas, eh bien, on laisse et on prie. Parce qu'il peut arriver que vous avez un sujet et ça ne passe pas. Vous ne vous accordez pas sur le sujet. Mais ce n'est pas pour autant maintenant qu'on va maintenant forcer la main pour dire, comme c'est moi le chef, j'ai décidé comme ça, on fait comme ça. Non. Si, sachant qu'il va de votre famille, donc vous devez être accordé, vous mettre d'accord. Donc, si ça ne passe pas au niveau de l'autre, il faut laisser le temps à ce que l'autre comprenne. Il faut argumenter, il faut illustrer, il faut amener l'autre à comprendre de façon claire ce qu'on veut communiquer. Mais ça ne passe toujours pas. Laisser le temps de réflexion, le temps d'examiner aussi à l'autre son côté, prier aussi pour que la chose soit claire, quoi, des deux côtés. Donc, vraiment, il faut persévérer, ne pas se décourager, ne pas penser que ce n'est pas la pensée unique. L'autre peut ne pas comprendre, l'autre peut refuser la pensée que tu lui as donnée et accepter que on est différent et que en expliquant, en essayant d'étayer les choses par des exemples, que l'autre puisse comprendre, quoi. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire par rapport à comment communiquer dans le couple, comment être le plus simple possible, être persévérant et accepter que on peut ne pas se comprendre aussi, que l'autre ne peut pas refuser ce que j'ai dit. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse. Oui, par rapport à la communication, en fait, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que il ne faut pas oublier que la communication, ça s'apprend. Communiquer avec l'autre, c'est apprendre à connaître l'autre finalement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est aisé au début du mariage comme ça, ou bien au début de la marche en tant que fiancé, paf, on sait déjà communiquer. Non. C'est tout un apprentissage dans le sens où même parfois les mots qu'on dit ne sont pas forcément peut-être bien compris par l'autre ou l'attitude qu'on a. Parce qu'on communique avec tout, on communique avec les mots, on communique aussi avec notre attitude, on communique avec tout en fait. Donc, c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage aussi qui peut prendre du temps. Donc, il faut être persévérant. Il faut se dire que c'est important. Le problème, c'est que parfois, beaucoup se découragent parce qu'ils ne voient pas l'importance. Ils ne se donnent pas
des moyens pour y arriver parce qu'ils pensent que c'est pas important. Certains disent que c'est pas important. De toute façon, voilà, c'est moi, je pense ça, l'autre n'est pas d'accord. Bon, ben, j'avance. Or, que c'est sur la base de la communication qu'on va apprendre à se mettre d'accord, puisque le mariage, c'est se mettre d'accord sur tout. Il faut se mettre d'accord sur tout, hein. Il faut vraiment se mettre d'accord sur tout. Tout, on doit se mettre d'accord. Mais pour se mettre d'accord, il faut qu'on parle, il faut qu'on communique. Mais si on néglige la communication, on se dit, bon, je n'ai pas besoin de communiquer. Bon, dans ce cas, on va se retrouver à faire des choses en solo. Et là, ça risque quand même de créer des soucis. Et il y en a aussi qui sont beaucoup découragés parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, l'autre prend ça mal. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Il ne faut pas se décourager. Bon, aujourd'hui, par rapport à cette question, vu que les fiancés sont, les familles des fiancés et les fiancés ne sont pas sur place, qui sont dans des pays différents et ils sont fiancés, je pense que le seul moyen qui nous reste là, voilà, soit le téléphone, soit Zoom, Internet, voilà. En tout cas, il faut qu'on communique par les moyens qu'on a aujourd'hui, soit les appels téléphoniques, soit par les communications par Zoom, par WhatsApp. Mais il est important quand même qu'on le fasse. C'est-à-dire, si vous êtes déjà accordé clairement que vous avez une vision de vous marier, il est important quand même que vos familles soient informées. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme puisse communiquer la pensée à sa famille, ainsi que la femme, et puis trouver un temps où vous pouvez vous appeler et vous présenter par défaut au téléphone, du moins via WhatsApp ou Zoom. Au moins, on peut se voir, au moins, on peut communiquer. C'est vraiment par rapport à la circonstance, quoi. Si vous étiez sur place, vous aurez fait le déplacement physique. Mais comme vous êtes à distance, il faut bien que les parents soient informés de votre situation, de votre relation, de vos projets. Il est important de passer par ces canaux-là. OK. Chéra m'a dit que c'est comme nous, mais c'est pas comme nous. Parce que nous, par exemple, on s'était fiancés. Je veux dire qu'avant qu'elle ne parte, qu'elle quitte le pays, on s'était déjà accordé. Et avant qu'elle ne parte, j'ai déjà vu ses parents. J'avais vu ma famille également. Tu es parti. Donc, les familles connaissaient que Chéra était en projet avec David. Les deux familles le savaient. Maintenant, quand j'étais à l'étranger, donc on s'appelait. On passait beaucoup de temps au téléphone. On priait au téléphone, on partageait au téléphone, on échangeait au téléphone. À l'époque, même son forfait était toujours dépassé parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas encore WhatsApp. Donc, on passait par BlackBerry à un moment donné. On connaît pas BlackBerry, mais c'était vraiment des forfaits téléphoniques. C'était très chaud, c'était très cher. Donc, on passait du temps vraiment en ligne, à communiquer, à partager, à prier, à échanger. On était à distance, mais on a fait en sorte que, malgré la distance, quand même, qu'on puisse être proche, puisqu'on devait se marier. Donc, on ne pouvait pas rester des jours sans se parler, sans communiquer. Donc, on s'appelait régulièrement. Bon, même des fois, on s'écrivait on faisait des mails, hein, on faisait des mails de temps en temps également. On s'écrivait par mail, on s'appelait. En tout cas, on faisait en sorte que chaque 2 ou 3 jours, qu'on soit en contact l'un avec l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, 9 ans après, bon, 10 ans, 11 ans après, on a quand même aujourd'hui des technologies qui sont plus poussées. C'est-à-dire, il faut forcément, vous allez passer du temps en ligne, par WhatsApp, par WhatsApp, parce que WhatsApp, on peut se voir, on peut s'appeler, mais il faut passer du temps vraiment à échanger, à discuter, à partager. Il ne faut pas faire en sorte que la distance qui vous sépare, effectivement, vous éloigne de votre projet. Un projet se prépare à deux et c'est au jour le jour qu'on le fait. Donc, il faut vraiment vous fréquenter par les réseaux sociaux, par tout ça comme moyen de communication. S'il faut se faire des mails, il n'y a pas de souci. S'il faut s'appeler des SMS, il faut le faire. Nous, vraiment, on était pratiquement en ligne tout le temps. Hein. On était vraiment, en fait, je savais ce qu'elle faisait, elle savait ce que je faisais, en fait. On n'était pas déconnectés. On était vraiment, lorsqu'on a eu, on était régulièrement en contact. Il n'y avait pas une cassure, en fait. C'est comme si on était même pas dans 2 pays, parce qu'on avait des informations de l'autre en temps réel. Maintenant, par rapport aux familles, je ne sais pas s'il faut aussi que les familles se fréquentent. Je me dis, bon, voilà, si c'est pour les fiancés, voilà ce qu'on peut dire, quoi. Pour les fiancés, voilà ce qu'on peut dire. Il faut vraiment qu'ils passent du temps au travers des réseaux sociaux, au travers de tous les moyens qu'ils ont. Voilà, WhatsApp, le téléphone, Zoom si possible, mais il faut vraiment qu'ils passent du temps ensemble, à échanger, à prier, à parler par rapport à leur projet,
à mettre la parole ensemble. Voilà, il faut vraiment qu'ils le fassent. Donc, tu veux rajouter, non? Non, mais peut-être que par rapport aux familles, Mm. je sais pas, peut-être que eux, les parents savent déjà qui ils sont. Bon, les familles entre elles ne pourront pas se fréquenter parce que je pense que c'est pas bien séant. Je pense pas que la mère va aller voir la mère de l'autre alors qu'il n'y a pas mariage. Mais maintenant, si c'est la fréquentation de chacun d'eux avec leur famille, ben, ils peuvent appeler. Tu peux appeler la mère de ton futur mari si vous vous connaissez. Vous avez déjà été présenté, rien ne t'empêche de passer un coup de fil et vice-versa. La personne qui est au Gabon peut... Maintenant, celle qui est au Gabon, si on t'a déjà présenté, ben, tu peux aller rendre visite. C'est ce qu'on disait la dernière fois pour les fiancés. Ceux qui sont déjà fiancés. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y en a aussi quand c'est les gens en projet comme nous. Tu vas déjà présenter pour dire, voilà la personne qui veut m'épouser. Bon, à ce moment-là, tu peux passer un coup de fil, tu peux passer dire bonjour. La personne qui est à l'étranger, tu ne peux qu'appeler, tu n'as que le téléphone, tu n'as pas un autre moyen, en fait. C'est ce que je voulais dire. OK, merci. Donc, voilà, Ok. c'est qu'on pourrait dire pour la question. À quel moment? La fois dernière, on avait répondu à cette question en disant que dès l'instant que déjà vous êtes présenté, je veux dire, dès que l'homme a présenté déjà sa future à ses parents, et dès l'instant que la femme aussi a présenté son futur à ses parents, là déjà, ils savent, ils connaissent votre projet, ils savent ce que vous voulez faire, ils connaissent votre projet. Donc là maintenant, puisque on m'a présenté à mes futurs beaux-parents, je peux commencer déjà à les fréquenter, à les appeler, parce que c'est ça le but en fait. Il ne faut pas que les familles croient que c'est un inconnu. Parce que vous savez, donner sa fille en mariage, ce n'est pas du jeu. Hein. Moi, j'ai des filles, j'ai 3 filles, 4 filles. Donc, ça fait, attends, on va vivre ensemble pendant 20 ans, 25 ans, 26 ans. Et puis, quelqu'un vient comme ça, je ne le connais même pas, il veut épouser ma fille. Non, en fait, il faut que le parent soit rassuré que là où ma fille va là, voilà qui il est, quoi. Il faut quand même, en fait, il faut du temps pour fréquenter la famille de l'autre, pour que cette famille-là apprenne à te connaître et soit rassuré que oui, ma fille, mon fils, oui, voilà, son mari, voilà plus ou moins. Je suis quand même confiant que ça va aller, quoi. Je le connais, je l'ai fréquenté, je l'ai écouté, je l'ai regardé. C'est quand même quelqu'un qui pourra faire le bonheur de ma fille ou de mon fils. Donc, dès l'instant qu'on est présenté, que la famille connaît que c'est X qui est avec Y, il faut que on commence à les fréquenter régulièrement, à appeler, à passer, à les donner un coup de main, à les rester, à les visiter. Tu passes, tu dis bonjour, tu restes là, 2 heures, 3 heures, c'est des choses à faire, tu fais ce qu'il y a à faire et puis tu rentres chez toi. En fait, te comporter comme un fils pour cette future belle famille-là ou comme une fille. En fait, c'est ça aussi. Il faut qu'on commence à se comporter comme des fils et des filles pour ces familles. Là, ils doivent apprendre que, ah oui, notre futur beau-fils, notre future belle-sœur, vraiment, voilà, elle est intéressée, elle est là, elle est impliquée. Voilà. Donc, c'est dès l'instant qu'on s'est présenté, on peut commencer à se fréquenter. Oui. Moi, je voulais rajouter aussi que nous savons tous que en matière d'amour, le cœur, ça se gagne. C'est vrai que dans le monde, on nous appelait ça bosser la carte. Mais c'est dommage à dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous prenons nos belles familles comme des acquis. C'est comme si, en fait, on n'a pas envie de les gagner. C'est comme si on n'a pas envie de tisser une relation avec eux. C'est dommage. Ça revient en fait à ce que je disais au départ, qu'on spiritualise tout dans le mariage. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, quand l'œuvre avait commencé, on reprochait certains jeunes du fait que quand ils s'étaient convertis, ils ne voulaient plus laver les assiettes à la maison, d'autres ne voulaient plus respecter les parents, d'autres, voilà, quand le parent dit quelque chose, il dit non, je vais à la prière. On avait fustigé ce comportement en disant que tu ne peux pas te dire chrétien et à la maison, en fait, avec tes parents, tu affiches un comportement complètement désinvolte, c'est-à-dire tu ne fais pas les tâches ménagères. Pour toi, c'est la prière, la prière, la prière, la prière. Je vais à la prière, je fais. Et du coup, ta relation avec tes parents est complètement gâchée. C'est la même chose avec le mariage. Lorsque nous rentrons dans une famille, le but, c'est d'aller être une sœur, un frère, un fils, une fille. Mais comment nous nous comportons dans nos familles, c'est la même chose.
Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir que, par exemple, il y a un événement dans ma belle famille et puis je suis complètement indifférente. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas donner un coup de main, je ne m'inquiète pas. Quelqu'un est malade dans ma belle famille, je n'appelle pas pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va. Tout simplement parce que, en fait, on a spiritualisé le mariage. La sœur, je l'ai connue à l'assemblée. Le frère, je l'ai connu à l'assemblée. Tout le monde autour, là, les tantes, les oncles, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est le frère que j'ai rencontré à l'assemblée. Oui, mais nous avons des familles à gagner. Et comme je disais, dans le domaine de l'amour, tout n'est pas acquis. Le domaine de l'amour, c'est quelque chose, ce n'est pas acquis. Les relations, ça s'entretient. Une relation, ça s'entretient. Tu veux être une fille pour ta belle-mère, il faut entretenir une relation avec elle. Tu ne vas pas seulement t'asseoir sur le fait que, bon, je suis en mariage, c'est ma belle-mère de non. Non, tu prends le téléphone, maman, comment ça va, papa, etc. En fait, une relation, ça s'entretient. L'amour, là, c'est pas un acquis. Pas parce que ta belle-mère t'a aimé, quand elle t'épouser, que tu vas te dire que bon, c'est un acquis, même si je ne l'appelle pas, même si je ne rends pas visite, même si je ne m'intéresse pas à elle, elle va toujours m'aimer. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vraiment, je voudrais vraiment nous encourager à quitter un peu ce côté nonchalant par rapport à nos familles. Ce n'est pas biblique. La Bible dit honore ton père et ta mère. Donc, si ton mari est appelé à honorer son père et ta mère, étant donné que vous êtes un, ça veut dire que le même père et la même mère, là, toi aussi, tu es appelé à l'honorer. Ce n'est pas une histoire que mon mari honore ses parents, moi j'honore mes parents. Non, nous sommes un. Donc, mon père, c'est son père. Ma mère, c'est sa mère. Sa mère, c'est ma mère. Son père, c'est mon père. La Bible ne change pas en disant que honore ton père et ta mère jusqu'à ce que tu te maries. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il faut que nous revenions aux bases, les fondamentaux. Je nous assure, moi, je suis convaincue que nos parents sont touchés, non pas par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. Nos parents, là, ils nous observent. Ils nous observent parce qu'ils nous ont mis au monde. Ils connaissent nos anciennes mauvaises manies, là. Ils connaissent, donc, ils nous observent. Tu ne vas pas venir dire à ton père à la bouche que non, oui, papa, réponds-toi et tout ça, là. Tu vas aller en enfer et puis il va se monter sur mon fils salon. Peut-être, hein, je ne dis pas que le Seigneur n'est pas capable, mais dans la plupart des cas, ça prend des années. Ils nous observent. Ils observent nos maris, ils observent nos femmes. Il ne faut pas que nos maris et nos femmes passent pour des personnes qui sont venues diviser. Or, c'est ce qu'on voit. On s'est marié, c'est comme si on est venu kidnapper l'autre. C'est comme si on est venu faire le hold-up. On est venu prendre tac. C'est fini. C'est fini. Là, maintenant, non, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas les gagner comme ça. Il faut une fréquentation, même depuis les fiançailles, il faut fréquenter, il faut appeler, c'est important, la relation, il faut le faire, c'est important. On parle de chef, on parle de mari comme chef. Quand on parle de chef, c'est la tête. Quand on parle de tête, c'est le premier. Donc déjà, le mari est le chef parce que c'est le premier qui a été créé par le Seigneur. Le mari est le chef, la tête, parce que c'est à lui que le Seigneur a donné les instructions. Il a donné une œuvre à faire. Le mari est le chef parce que c'est à l'issue du constat qu'il était seul. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fera une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, on voit bien que le mari est le premier. Il est la tête, il est le chef par rapport à la création, par rapport à la vision que le Seigneur lui a confiée, par rapport à la famille, en fait. Donc, il est vraiment le chef du point de vue création, du point de vue famille, du point de vue autorité. Il est le chef. OK. Je vais répondre. Moi, je suis une femme. Donc, ce que je vais dire, je ne vais pas dire ça parce que j'ai envie de me faire plaisir à moi-même. La phrase qui retentit dans ma tête, c'est que moi, personnellement, je prends plaisir à avoir un chef. Moi, je prends plaisir à avoir un chef. Pour qu'une femme accepte qu'un homme soit son chef, c'est non seulement une décision qu'elle doit prendre, mais c'est aussi accepter la volonté du Seigneur. Parce que moi, j'aime à le dire. Pour répondre à sa question, en quoi l'homme est le chef et quels sont les exemples. Mais la femme a besoin de quelqu'un pour la canaliser. La femme a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et je crois que quand le Seigneur a donné
les différents aspects, il a dit à la femme d'être soumise parce que lui, il connaît la femme. La femme, elle déborde rapidement. La femme est beaucoup dans les émotions. La femme, elle est beaucoup dans les sentiments. Elle est beaucoup dans c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à parfois à avoir la bonne mesure. Et c'est en acte parce que lorsque tu n'es pas marié, tu n'as pas encore traversé forcément les situations où tu as eu besoin d'avoir un chef. Mais je crois que pour cette sœur, quand elle sera mariée, elle comprendra mieux ce que je suis en train de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur ne se trompe jamais. Si le Seigneur a voulu que la femme ait un chef, c'est d'abord parce que elle en a besoin. Donc, en quoi il est le chef? Il est le chef parce que le Seigneur a décidé qu'il lui fallait un chef. C'est pas l'homme qui s'est improvisé en disant, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir ton chef. Non. Le Seigneur a posé le fondement. Vous savez, le fondement du couple, c'est simple. L'homme aime, la femme se soumet. C'est le fondement que le Seigneur a laissé. Et je nous assure que, comme une maison ne se bâtit pas sans fondement, un couple qui se bâtit sans ce fondement-là, il va aller droit au mur. Parce que dans le monde, il y a deux modèles. Vous avez le modèle de Christ et l'Église et vous avez le modèle de Akab et Jézabel. C'est simple. Vous choisissez le fondement que vous voulez. Si vous choisissez le fondement de Christ et l'Église, c'est-à-dire l'homme est le chef et la femme se soumet, l'homme aime sa femme et la femme se soumet à son mari, vous allez réussir. Mais si vous choisissez le modèle de Jézabel et Akab, où la femme prend les décisions, elle veut être devant parce qu'elle estime que elle aussi, elle a comme son mot à dire, etc., etc. Vous foncez droit dans le mur. Donc, vraiment, c'est pas des choses. Quand elle parle d'exemples, je ne peux pas commencer à étayer, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne voient pas les choses de la même manière. L'homme et la femme ne voient pas les choses de la même manière. Donc, même en tant que femme, quand tu t'apprêtes à prendre une décision, tu t'apprêtes à voir les choses d'une manière, quand ton mari va t'apporter un conseil, va t'apporter une manière de voir, ça va être la chose que tu n'as pas vue, mais c'est ce qui était important à voir. Donc, moi, personnellement, je prends plaisir à avoir un chef. Il ne me martyrise pas, il ne me maltraite pas, mais il m'aide à me canaliser, il me ramène là où je ne vois pas bien, là où je ne... Il est là pour c'est comme un encadreur, en fait. C'est un grand frère, c'est un père. Donc, il joue son rôle n'est pas anodin, en fait. Mais je ne peux pas commencer à citer les exemples parce que c'est tous les jours. Là, récemment, j'ai eu un petit, un petit souci avec l'école des enfants. Et mon mari m'a demandé de faire une chose. Et moi, j'ai dit non, je préfère faire ça autrement. Tu sais, je préfère faire ça autrement. Mais si je suis arrivée en retard aujourd'hui à la réunion tout à l'heure, c'est à cause du autrement là. Il ne m'a pas obligée. Il ne m'a pas forcé. Mais hier encore, je faisais que dire que, ah Seigneur, j'aurais dû t'écouter. Pourquoi? Parce que son conseil a fait qu'il a vu les choses de manière, avec sa façon à voir, et c'est ce qui était juste à ce moment-là. Mais moi, j'ai encore vu les choses, non, non, je voulais encore prendre les choses comme une femme, quoi. Et puis, ben, ça m'a emmené, jusqu'à ce que, voilà. Donc, c'est pour dire, il y a tellement de multiples exemples. On ne peut pas tout énumérer, mais ce que la sœur doit comprendre, c'est que le Seigneur ne se trompe jamais. Si le Seigneur a voulu que l'homme soit le chef, c'est parce qu'il sait de quoi est faite la femme. Il sait que quand la femme n'est pas canalisée par un chef, ça donne Jézabel. Le cœur de la femme va tellement trop vite. C'est un cœur qui est tellement émotif que s'il n'y a rien il y a rien au-dessus d'elle, ça va aller dans tous les sens. Et dans tous les sens, là, si son cœur est blessé, si son cœur est meurtri, ça peut se transformer en quelqu'un de très, très méchant. Quelqu'un qui peut faire vraiment des choses atroces. Parce que la femme, autant elle peut donner de bonnes choses, mais si son cœur aussi est amer, s'il y a du mal en elle, ça peut aller très, très loin. OK, on va lire 1 Timothée 2, 11 à 15. En fait, c'est vraiment pour conclure par rapport à cette question-là. 1 Timothée 2, de 11 à 15.
On dit que la femme apprenne dans le calme, 11 à 15. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Vous allez voir qu'en fait, la soumission revient régulièrement quand on parle de la femme. Et tout à l'heure, Chéral a dit, en fait, le cœur de la femme est tellement sensible, tellement... voilà. Il dit que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Ici, on voit l'aspect de calme et l'aspect de soumission. Les femmes ont besoin de calme, en fait, c'est de soumission. Quand il n'y a pas de calme, ça donne souvent beaucoup de désordre. Il dit, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari. Vous savez, aujourd'hui, notre société est tellement compliquée qu'on parle d'émancipation parce qu'on se dit, non, la femme a été tellement opprimée, maltraitée, pour qu'elle s'émancipe. En fait, ça, c'est l'erreur de Satan en réalité. Aujourd'hui, maintenant, on parle d'égalité de sexe. Non. Vous voyez, le monde est en train de dégrader, d'éroder vraiment la pensée du Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit faire attention. Parce que quand on s'est dit, je ne peux pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari, parce que après la chute, la Bible avait dit que les désirs de la femme vont se porter vers l'homme, donc il sera son autorité. Donc, ça c'est clair. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer à dire que non, parce qu'on est au même niveau, parce que non. Après, est clair, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari, mais qu'elle soit dans le calme. Le mot calme revient encore. Et ça, Satan, en fait, révèle souvent ça pour rendre les femmes instables. Car Adam a été modélé le premier, Cava ou Ève ensuite. Rien que par là seulement, tu comprends que la femme, que l'homme est ton chef, parce que c'est le premier, c'est la tête, et toi ensuite. Et on dit, et Adam n'a pas été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Amen. Donc, on comprend que c'est pourquoi la femme a besoin de calme, de soumission. Et on voit bien que si elle avait un temps soit peu été calme et soumise, elle n'aurait pas mangé le fruit interdit. Elle n'aurait pas extrapolé les choses. Elle n'aurait pas parlé avec Satan. Elle aurait dit, non, non, toi, non, non, mon mari est là-bas. Si tu me parlais, allons parler devant mon mari. Mais parce que simplement, voilà, elle est émotive. Simplement, elle a besoin d'un canal, en fait, d'une autorité, quelqu'un qui la canalise pour éviter les débordements. Donc, on dit, et Adam n'a pas été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Et malheureusement, beaucoup de machos prennent ça pour dire à la femme, voilà, c'est à cause de vous qu'on a péché, donc maintenant vous piétiner. Non, c'est ça, c'est aussi les gens qui sont passés aussi à côté. C'est pas pour autant maintenant qu'on va maintenant acculer la femme pour dire que comme tu es comme ça maintenant, allez, on te ballonne, tu ne parles plus. Non, 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 c'est pas ça. Et le verset 15 vient dire clairement qu'elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Donc, c'est vrai que c'est la femme qui a commis la transgression, mais on sait qu'aujourd'hui, le salut vient de la femme parce que c'est la femme qui a donné au monde, qui a donné la naissance à Yahushua. Donc, on comprend bien que le Seigneur est équilibré. Et il a donné le verset 15 pour justifier la femme, pour dire, attends, même si elle est comme ça, néanmoins, quand même, elle sera sauvée parce que de par elle, effectivement, le Mashiach va naître pour sauver l'humanité. Donc, ça, c'est l'une des choses aujourd'hui que Satan utilise pour monter les femmes et les hommes entre eux. Non, nous, on n'est pas dans la cogestion, comme on dit aujourd'hui, non, la femme est le chef. Non, la femme n'est pas le chef de famille. Le chef de famille, c'est l'homme. Maintenant, les femmes aigries, les hommes aigris sont en train de vouloir détourner la parole pour faire jouer leur intérêt. Et nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est du livre et on met en œuvre la parole. Le chef, c'est l'homme et la femme est son aide. Et ça, on ne peut pas enlever ça. C'est le Seigneur qui a dit. Et nous, en tant qu'enfants du livre, hommes et femmes du livre, on est appelés à être soumis à la parole. Et si, ma soeur, tu sens que dans ton cœur, ça ne passe pas, il faut prier le Seigneur pour qu'il t'aide. Parce qu'il y a des semences, sans que tu as reçu par l'autorité de l'homme, qui ne sont pas bien. Mais tu as besoin d'une autorité pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te conduire, pour pouvoir t'enseigner avec l'eau de la parole, le bain de la parole, pour te présenter sans tache ni ride devant le Seigneur. Tu en as besoin. Donc, c'était pour conclure à cette question-là.
Non, il faut le dénoncer de un, parce que ce n'est pas normal. Vous savez, effectivement, cette question est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, la femme devient le père, elle devient la mère, elle devient tout. Ça, c'est la démission des hommes. Beaucoup d'hommes ont démissionné de leur famille et parce que comme la femme est battante, la femme est souvent très battante, on donne tout sur la femme et après on la tue. Non. Un homme qui démissionne, un frère chrétien qui démissionne, on doit pouvoir le dénoncer, l'appeler et lui rappeler ce que la parole dit par rapport à son rôle. Tu n'as pas à démissionner en tant que ton rôle de chef, c'est ton rôle que le Seigneur t'a confié et tu dois tout faire pour l'assumer. Tu ne dois pas laisser ce rôle-là à ta femme. C'est toi la tête, c'est toi le chef et tu rendras compte et pour toi et pour ta femme. Donc, laisser toute la charge de chef à la femme, c'est anti-biblique et tu l'exposes à être Jézabel. Tu l'exposes à vraiment diriger ta vie d'une façon qui n'est pas biblique. Et toi-même, tu es en danger. Tu es en danger parce que c'est toi qui as reçu l'autorité. Mais si maintenant tu donnes à ta femme l'autorité, mais tu laisses dans le mur. C'est comme je dis, beaucoup de femmes qui sont enseignants, qui sont pasteurs et docteurs. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi dans ces lieux-là, c'est le désordre. Parce que ce n'est pas ça. Elle n'a pas reçu ça. Elle n'a pas reçu ça comme appel, comme éclairage. C'est pas ça. Elle n'a pas reçu ça, en fait. Donc, elle ne peut pas supporter une charge qui n'est pas la sienne. On va la tuer. Donc, lorsqu'un homme ne peut pas assumer sa charge en tant que chef, la sœur, il faut l'exposer, pas pour le tuer. Il faut lui rappeler son rôle. Si ça ne va pas, tu appelles des frères pour exposer la chose et les frères vont aider le frère à revenir sur sa position en tant que chef de famille. Parce que votre famille est en danger. Si ça continue à fonctionner, c'est un fonctionnement anormal, un fonctionnement anti-biblique et c'est un péché en fait. Ça, il faut le dire comme ça, c'est un péché. Si le frère abandonne son rôle de chef, il est en train de pécher contre le Seigneur et ce n'est pas normal. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire avec force que vraiment, c'est pas, en tant que chrétien, on ne doit pas le faire. Bon, le monde fonctionne comme ça. On dit, ah non, ce sont tes enfants, non? Non, 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 les enfants appartiennent à l'homme et à la femme. Il n'y a pas à dire à la femme, ce sont tes enfants. Non, ce sont nos enfants. Quand l'enfant fait mal, c'est l'enfant du père et de la mère. Tu vois, seulement quand il fait bien, il dit, c'est mon fils. Quand il fait mal, non, c'est ton fils. Non. Ça, c'est des raisonnements totalement mondains, charnels, qui ne doivent pas se faire vraiment dans le Seigneur. Donc, ça, avec force, moi, je l'aurais dit, quoi. Ok, David, voilà. Moi, je vais juste compléter par rapport à ce que David disait. Pour aller plus loin, c'est que effectivement, il y a des frères, voilà, qui abandonnent cette responsabilité. Voilà, c'est pas tant de dire je dois gagner plus que ma femme, je dois voilà, je dois apprendre plus que ma femme, mais c'est là la pensée de la responsabilité. L'homme, il est responsable. Ça veut dire que si on prend dans un foyer que madame, elle va travailler, elle gagne par exemple, je ne sais pas moi, je vais dire quoi, 3 millions ou bien 5 000 euros ou 6 000 euros, oui, c'est elle qui amène l'argent à la maison, mais selon le Seigneur, le responsable, tu restes toujours le responsable. Même si la femme fait tout à la maison, c'est toi le responsable. On doit avoir cette notion de responsable. On ne doit pas avoir tant d'abord la notion de la charge comme des choses qu'on peut faire, mais parce que la notion de la charge nous parle plutôt peut-être de l'aspect physique. Mais la responsabilité, on voit d'abord l'aspect spirituel. Et voilà, comme David disait, si on n'a pas cette notion de responsabilité sur le plan spirituel, il y a des choses qu'on trouvera normales. Et vu qu'on trouve ça normal, on n'a pas du mal, on va se dire non, mais c'est normal, on s'est accordé, ma femme et moi, il n'y a pas de problème, et puis ma femme le fait, etc. Tu peux même t'accorder avec ta femme à la maison, ça ne dérange pas. C'est ta femme, lorsque vous partez dans les réunions, c'est elle qui parle. C'est ta femme, lorsque vous avez un projet de construction, c'est elle qui est devant. C'est ta femme qui gère tout, il n'y a pas de problème. Mais devant le Seigneur, tu auras échoué. Quand le Seigneur te voit, parce que là, tu es en train d'exposer ta femme. Et là, tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. Et ça fait que même si avec ta femme, vous trouvez qu'il n'y a pas de problème, mais devant le Seigneur, tu as échoué. C'est pourquoi le mariage, selon le Seigneur, c'est, comme je disais, c'est la théocratie, c'est le gouvernement du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit d'abord? Pareil, à tous les niveaux, on doit se poser cette question. Qu'est-ce qui plaît d'abord au Seigneur? Parce que vous pouvez vous accorder, vous deux, hein, pour surtout,
prend des blagues, voilà, des blagues, je sais pas moi, obscènes, etc., ça ne vous dérange pas. Mais est-ce que le Seigneur valide ça? Est-ce que le Seigneur prend plaisir à ça? Ici, la notion, c'est qu'est-ce qui plaît au Seigneur en tant qu'homme? D'abord, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur? Parce que ça peut plaire à ta femme. Mais est-ce que ça plaît au Seigneur? Peu importe où qu'on soit, dans le couple, dans l'intimité, est-ce que ce que je veux faire là, ça plaît d'abord au Seigneur? C'est la question qu'on doit d'abord se poser. On ne doit pas d'abord se poser la question, est-ce que ça plaît à ma femme ou à mon mari? Parce qu'il y a des choses qui peuvent plaire à ta femme, mais qui ne plaît pas forcément au Seigneur. Je prends un exemple simple. L'homme est le responsable. Dieu le voit responsable. Ça veut dire que si on veut rester, on veut caricaturer même, c'est l'homme qui doit apporter le manger à la maison, etc., qui doit se battre pour cela. Mais la femme travaille. Elle a l'équivalent, on va dire quoi? 6 millions. Donc, on va dire peut-être 15 000 euros qu'elle gagne chaque mois. OK. Toi, l'homme, tu te dis, tu t'accordes avec ta femme, tu dis, bon, écoute, vu que toi, tu gagnes déjà assez 15 millions, moi, je reste à la maison. Et puis, toi qui travailles, vu que, voilà, tu as déjà assez d'argent, moi, je reste à la maison. C'est bien pour la maison. On fait des projets, etc. Et puis, toi, tu es là, tu regardes ta télé, tu lis ton journal, tu as le véhicule, tu te balades, tu fais ta vie. Même si vous êtes accordé, même s'il y a la paix dans le foyer. Mais quand le Seigneur regarde l'homme, il te voit que tu as échoué. Pourquoi? Parce que ici, là, tu déposes le fardeau sur la femme. Ça veut dire que toi, tu dois montrer ce modèle, cet exemple. Tu dois pouvoir te lever, même si la femme travaille, pour chercher le travail. Elle voit comment mon mari se bat, le mari, il est dynamique. Tu dois montrer le modèle. Tu dois montrer l'exemple. Mais c'est pas toi qui, c'est toi qui, voilà, tu farnientes à la maison, c'est la femme qui doit ramener le manger, et même un déséquilibre parce que tu es responsable. Voilà. Maintenant, au contraire, même au contraire, c'est même la sœur, elle peut dire, bon, écoute, voilà, toi qui travailles assez, moi, je peux m'occuper des enfants, je reste là, vous accordez, il n'y a pas de problème. Mais toi, maintenant, l'homme, c'est toi qui ne veux plus travailler parce que, quoi, soi-disant, tu laisses la sœur travailler, amener les choses à la maison, etc. Tu es irresponsable. Et comme disait David, ça, c'est les frères. Clairement, il faut parler avec eux. Et normalement, les sœurs doivent exposer ça. Pourquoi? Parce que en réalité, ils peuvent avancer comme ça, mais ils n'iront pas loin. Pourquoi? Parce que la personne réellement, là, elle n'est pas responsable. Elle a démissionné de ses responsabilités. Et on peut encore même aller plus loin. Généralement, quand on regarde ça, on peut même penser que ça, c'est une attitude de profiteur. Tu as eu la sœur, tu as eu la maison, tu es tranquille, tu es à l'aise, tu ne veux plus te battre pour amener les choses. Tu donnes toute la charge à la sœur. Déjà, elle doit aller au travail, elle revient, elle doit s'occuper. Toi, il y a la ménagère, il y a tout. Donc, toi, tu es seulement prêcher seulement l'évangile. Toi, tu es seulement là à regarder la télé. Mais quand tu rentres le soir, elle doit encore préparer, elle doit faire le ménage et puis toi, tu es tranquille. Ça, vraiment, c'est l'irresponsabilité, c'est la démission. Et là, même si ta femme, ça ne lui dérange pas, elle est très dynamique, elle veut faire ça, mais selon le Seigneur, tu as échoué, même si ça plaît à ta femme. Parce que ne disons pas parce que quelque chose plaît à mon mari, à ma femme, que c'est correct selon le Seigneur. Nous, on doit d'abord dire les choses, faire les choses selon le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire que la première personne, c'est d'abord le Seigneur, et ensuite, les deux deviendront une seule personne. Ma femme et moi, on est un, mais c'est d'abord le Seigneur d'abord. Sinon, à un moment donné, notre femme, notre mari passe avant le Seigneur. Voilà, je me souviens une fois, un ancien, on était en réunion comme ça à la fin de la grande réunion. Donc, il y a eu une petite réunion. Et là, ils discutaient entre eux. Moi, j'étais un peu là, en arrière. Et c'est là où une des femmes, du frère, a vraiment dégamé et tout devant tous les frères. Son frère n'a pas hésité de la reprendre. Voilà. Et moi, ça m'a un peu choqué, en fait. Et puis, je l'ai vu à la fin, j'ai dit, mes frères, il y avait des gens, c'était ta femme, etc. Il a dit, frère, c'est d'abord le Seigneur qui passe avant. Elle était reprenable devant tous parce qu'elle a fait cet acte-là devant tous. Et c'est d'abord le Seigneur qui passe avant. Veillons à ce que nos femmes, dans ce cas-là, c'était sa femme, que nos femmes ne passent pas avant le Seigneur. Il dit, le problème là, ne t'inquiète pas, je vais régler ça avec madame. Même si elle boude quelques jours, etc., on va régler ça. Mais moi, je vais d'abord honorer le Seigneur. Et ça fait que lorsqu'on veut honorer le Seigneur, la femme va refuser des choses qui ne sont pas conformes à la parole que son mari lui propose. Le mari aussi va refuser des choses que sa femme lui propose, même si ça peut plaire à l'un ou à l'autre. On va dire, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur n'aime pas ça, donc on ne le fait pas. Même si ça nous rend en joie, même si on est bien ensemble, mais le Seigneur n'aime pas, on ne le fait pas. Donc, c'était pour
compléter ce que David disait par rapport à la responsabilité de l'homme, en fait. OK, donc, effectivement, euh, par rapport aux fiancés, jouer, effectivement, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué parce que, en fait, on évite à tout prix de réveiller les sens, en fait. De réveiller les sens qui vont nous amener peut-être à pécher. Dans ce sens-là, s'il faut jouer, il faut vraiment choisir des jeux qui ne nous amènent pas à convoiter ou qui ne nous amènent pas à tomber dans le péché. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça, en fait. Donc, pour ne pas nous exposer, je préfère nous dire, bon, pour les fiancés, vraiment, abstenons-nous, quoi. Abstenons-nous de jouer parce qu'on ne sait pas quel jeu peut entraîner la convoitise ou le péché. Donc, vraiment, c'est mieux qu'on s'abstienne de cela. C'est pourquoi on a mis l'accent sur les mariés, en fait, sur les mariés. Sur les mariés. Parce que comme tu as dit, la légèreté, effectivement, bon, moi, c'est pas voir la légèreté. Le manque de respect, pas forcément. Pas parce qu'on joue avec sa femme qu'elle ne va pas te respecter, même pour les enfants. Vous savez, quand je vois ça, je me rappelle qu'à une époque, quelqu'un m'a dit, mais non, les enfants, on joue pas avec eux parce qu'ils vont pas te respecter. Non, en fait, c'est une considération un peu traditionnelle de la chose. Le papa fouettard, le père toujours, voilà, distant. Non. C'est-à-dire que pareil avec la femme, parce que vous jouez ensemble, que vous êtes complices, qu'elle ne va pas te respecter, non. C'est vraiment à nous de mettre l'équilibre, quoi. Donc, par rapport au jeu, je répète, bon, fiancés, évitons les jeux. Évitons les jeux parce que ça peut nous amener peut-être à convoiter ou à pécher. Mais la légèreté, oui, ça peut être la légèreté, mais pas le manque de respect. Pas parce qu'on joue avec quelqu'un, forcément, il ne nous respecte pas. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à la question de gérer, quoi. Donc, ne pas nous exposer, arrêtons même les blagues. Voilà. Les blagues même, c'est même entre chrétiens, les blagues, il faut faire aussi attention. Quel genre de blagues on fait? Si c'est vraiment des trucs juste pour rigoler, oui. Mais si c'est des blagues, il y a qui font des blagues pour parler aux gens, pour mal parler aux gens. Ça, c'est plus des blagues. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas trop, de ne pas blaguer même. Mais pour le jeu, comme j'ai dit, pour les fiancés, vraiment, abstenons-nous, surtout par rapport à la légèreté, mais pas tant par rapport au manque de respect. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire comme réponse. Oui, Géry, c'est vrai que moi-même, j'ai eu la même pensée. Hein. Toute la semaine, le Seigneur parlait de ça et c'était fort pour moi. Je me dis, waouh, mais Seigneur, c'est lourd. Mais regarde un peu, par exemple, si je pose la question, est-ce que dans ta vie avec ton épouse, par exemple, est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, de t'inquiéter par rapport à elle, par rapport à sa santé, par exemple? Est-ce que ça t'arrive? Tout le temps, santé spirituelle, santé physique. Physique, voilà. Tu vois. Maintenant, une autre question, par exemple, est-ce que, par exemple, si un jour elle te dit, bon, là, mon mari, ce soir, je suis fatigué, je vais faire à manger, comment tu te sens? Est-ce que tu es outré ou bien est-ce que tu ressens de la compassion pour dire, ah, ok, tu es fatigué, bon, moi, je vais prendre du lait, je vais prendre du pain et puis on va dormir. Ou bien est-ce que tu vas tout prix qu'elle te fasse à manger parce que c'est toi le chef? Non, pas du tout, bien au contraire, je lui fais à manger. Voilà, tu vois, là, c'est le comportement d'un père. Est-ce que tu vois? Un père se préoccupe du bien de l'autre, de son enfant. Tu vois, quand tu t'occupes de sa santé, tu veux qu'elle se porte bien physiquement, spirituellement. Tu es en train de jouer un rôle de père dans sa vie parce que le père veille. Tu vois, tu es en train de veiller. Et quand tu lui fais à manger, c'est aussi un rôle de père. Le père donne, c'est lui qui donne la ressource, tu vois. Donc, tu es en train de jouer un rôle de père dans sa vie. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est dans l'action qu'on se rend compte. Mais oui, là, je suis en train de jouer un rôle de père dans la vie de mon épouse. Parce que le père pose les bases. Parce que le père prend soin. Parce que le père est attentionné. Et tu l'as dit, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens se marient, ils pensent que tout leur est dû. Non. Quand tu te maries, même si tu es jeune, attention, tu as des devoirs et aussi des obligations. Et là, on l'a vu aujourd'hui, en tant que mari, tu dois être père. Donc, un père qui n'est pas compréhensif, attention. Un père qui mange pas la nourriture, qui a dormi,
Attention, là, c'est plus un père, ça. Un père qui veut à tout prix que la femme, quand elle est fatiguée de faire manger, là, c'est pas un cœur de père. C'est un cœur d'enfant. Et là, il faut changer. Parce qu'en tant que papa, on n'est pas bébé, hein. En tant qu'enfant, en tant que mari, on n'est pas bébé. C'est qu'on a dit au début que ce sont les hommes et les femmes qui se marient. C'est pas les bébés. Donc, si tu es bébé, il faut rester chez maman. Elle va bien jouer le rôle de maman là-bas. Mais si tu es marié, il faut jouer le rôle de papa dans la vie de ta femme. Oui, on sait. Je voulais compléter en disant que un enfant, on a dit la dernière fois, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, voilà que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, l'homme comme la femme, l'humain, l'être humain quitte sa condition d'enfant. Et effectivement, un enfant ne comprend pas quand on lui dit qu'il ne peut pas avoir quelque chose. Un enfant, quand il veut quelque chose, en tout cas, il se met à pleurer. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'un enfant, tout lui est dû. Or, un père, il sait qu'il doit se sacrifier. C'est là où on sait qu'on est père ou mère. Un père, il a la notion du sacrifice. Une mère, c'est le sacrifice. Puisque c'est la mère qui donne à l'enfant qui pleure. C'est le père qui donne à l'enfant qui pleure. Mais celui qui pleure parce qu'il n'a pas quelque chose, c'est un enfant. Mais celui qui donne, c'est le papa. Or, le papa ou la maman, c'est des personnes qui sont appelées à se sacrifier pour donner à celui qui pleure. Donc là, on comprend déjà que quand on est mari et femme, on a quitté le statut d'enfant, ceux-là qui pensent que tout leur est dû, et on est passé maintenant au statut de celui qui donne, donc celui qui se sacrifie, celui qui fait passer ses intérêts après ceux des autres, que ce soit le mari ou la femme ou les enfants. C'est en ça que nous jouons le rôle de père et de mère. Lorsqu'on se sacrifie pour le bien-être de l'autre. Parce que c'est ça le rôle d'un parent. Un parent ne fait que ça. Hein. Si j'ai 200, je vais d'abord penser à nourrir mes enfants que de me nourrir moi-même. Ça, c'est le cœur de père. En fait, c'est ça le caractère d'un parent. Un parent, quand on se lève tous les matins pour aller travailler, c'est parce qu'on veut donner un avenir, assurer un avenir à nos enfants. Il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça. Donc, c'est cette notion-là, en fait. C'est-à-dire que tout ne m'est pas dû. Ce n'est pas parce que je me suis mariée que je vais penser que mon mari doit me donner le petit déjeuner au lit. Ça, ça peut arriver, mais je ne dois pas en faire une exigence comme si ça m'est dû. Ça ne m'est pas dû. Parce que je dois tenir compte des aléas, je dois tenir compte de ça. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il n'est pas fatigué? Je dois tenir compte de est-ce qu'il a l'argent? Je dois tenir compte de est-ce qu'il a pensé? Peut-être qu'il peut ne pas penser à ça. Donc, je ne dois pas être là comme une princesse, une capricieuse. Je suis là, je fais mes caprices. Les caprices, c'est pour les enfants. C'est les enfants qui font les caprices. Le père et la mère ne font pas des caprices. Parce que dans la maison, si le papa fait les caprices, toute la maison est foutue. Hein. Si un père commence à dire que oui, vous les enfants, je ne vous donne pas à manger pendant une semaine parce que vous avez fait le désordre, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, le père, la mère aussi, c'est celui qui sait laisser passer les choses, qui supporte. Il se dit, bon, ce n'est pas grave. Parce que si les parents devaient nous rendre ce qu'on leur faisait, honnêtement, on ne s'en sortirait pas. Voilà, Géry. Donc, examine de plus en plus, tu verras que et de fois tu es vraiment le père, et de fois elle est la mère, quand elle s'occupe de toi, quand elle prend soin de toi, et voilà, elle joue le rôle de mère. Et nous, souvent, les hommes, quand on est malade, souvent, on joue souvent au bébé. Hein. Beaucoup. Quand les hommes sont malades, vraiment, non. Je te demande, mais attends, où sont passés les muscles? Et la femme est là, ils sont rôle de maman, et on est content. Donc, c'est un frère qui a posé la question. Donc, si une femme ne sait pas faire la cuisine, est-ce que lui, s'il sait faire et s'il peut apprendre la cuisine, à faire la cuisine à sa femme? Oui, c'est tout à fait normal. Lorsque tu as une femme qui ne sait pas cuisiner, toi, en tant que chef, ben, c'est ton aide. Tu dois pouvoir l'aider à faire la cuisine. Donc, tu la formes pour qu'elle fasse bien la cuisine. Donc, c'est même ton rôle. Et d'ailleurs, j'invite tous les hommes qui veulent se marier d'aller apprendre aussi à faire la cuisine. C'est important. Parce qu'il va arriver un temps où madame, la maman, l'épouse, la sœur, l'amie ne pourra pas préparer. Oui, ça va arriver.
Surtout quand elle est enceinte, là, c'est chaud souvent. Mais donc, mon frère, il faut aller apprendre à faire un peu la cuisine, à faire le riz, à faire l'omelette, c'est important. Donc, si ton épouse ne sait pas faire la cuisine et que toi, tu sais le faire, il n'y a pas de souci. Avec joie, il faut la former. Vraiment avec joie et dans l'amour. Parce que c'est ton aide. Il faut l'aider à faire la cuisine. Et si les deux ne savent pas faire la cuisine, eh bien, on est une famille. Il faut apprendre. Apprenons. Et voilà, YouTube est là, c'est bizarre. YouTube, aujourd'hui, c'est bon, on apprend tout dedans. On peut aller se cultiver. C'est pas mauvais d'aller apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, faisons-le. Et la cuisine, c'est comme une passion, c'est comme la chimie. Plus on fait, plus on découvre, plus on aime faire. Donc, ne faut pas le mettre sur le dos de la femme pour dire que c'est le rôle de la femme à tout prix de me faire la cuisine. On peut aussi rentrer à la cuisine en tant qu'homme, faire la cuisine à sa femme, à ses enfants. Ça fait aussi du bien. Ça fait aussi du bien. Donc, nous, on veut être des époux d'une autre génération, la vie spirituelle du royaume. Et voilà. Et Yoshua a préparé le poisson et du pain pour ses disciples qui étaient en train de pêcher. Hein. Il leur a dit, venez, on va manger. Et il leur a fait la nourriture, ils ont mangé. C'est lui l'époux. Donc, nous aussi, on doit pouvoir le faire pour nos épouses. C'est important. Oui. Et les femmes aussi, intéressez-vous au néon, le starter, la prise. Parce qu'il y a un jour où le mari aussi peut ne pas être là. Parce que nous aussi, c'est trop culturel. Hein. Pour les couples qui ont des véhicules, on sait seulement tourner la clé. Le radiateur, il n'y a plus l'eau. Changer la roue. Moi-même, je me réponds. Dès que la voiture tombe en panne, je descends seulement. Je prends le téléphone, je dis, viens chercher, c'est là. Non, mais il faut qu'on apprenne, il faut qu'on s'intéresse. Moi, quand mon mari bricole, moi, je pose des questions. Il me dit, ça là, c'est le starter qui est... Je dis, ah, ok, changer la bouteille de gaz, je change. C'est important. Il faut que quand une femme qui a la bagarre avec son mari parce que le mari lui a dit de changer la bouteille de gaz, il faut que quand elle vienne à la maison, elle te trouve en train de faire ça, elle se dise, oh, donc c'est moi qui suis bizarre. Oui, parce qu'en fait, nous sommes une famille et nous avons des enfants. Tu ne sais pas dans quelles conditions ton enfant va vivre. Peut-être que ton enfant ne va pas tout de suite se marier. Elle ne va pas venir te chercher de si loin tu habites, venir changer le néon. C'est-à-dire qu'on aime bien cogner sur les faits pour la fête de nourriture, là, mais nous, les femmes aussi, on a un problème avec le bricolage. Aller seulement cogner une petite pointe là, c'est comme si on t'avait demandé de faire un chantier. Non. On aime avoir les longs ongles pour dire que non, moi, je ne peux pas. Non, tu peux changer le néon, tu peux, même la voiture. Ton mari peut être fatigué, il n'y a pas l'argent. Tu prends le seau, tu mets un peu le blue dans le seau, tu laves. Tu laves. Monsieur aussi, le matin, la voiture est lavée. Oui, chérie, j'ai vu que tu étais fatiguée, j'ai lavé la voiture. Il n'y a rien de dégradant là-dedans. Tu laves la voiture, tu brosses les roues là bien. Voilà. Tu regardes quand monsieur cire les chaussures, toi aussi tu regardes, on cire comment? On essuie. C'est ça en fait. Il faut être renouvelé dans la pensée. Savoir que ça, c'est le disjoncteur. Parfois même, ça disjoncte. Tu vas rester toute la journée dans le noir. Alors que tu pouvais seulement pousser, parfois même, hein, c'est un bouton que tu pouvais seulement appuyer, le courant revient, mais tu vas rester toute la journée dans le noir parce que non, j'attends que monsieur arrive, c'est pas bon. Il faut pas qu'on soit comme ça. La culture, le Seigneur vient nous délivrer de notre culture pour avoir une culture du royaume. Et ça, vraiment, voilà, il faut qu'on le fasse avec joie. On se laisse briser par le Seigneur pour être des couples vraiment qui donnent envie. Parce qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de modèles. Nous devons redonner envie aux uns aux autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples, c'est très bien, mais il faut qu'on aille en profondeur, qu'on vive le mariage céleste, en fait, avec nos femmes sur terre. Et là, c'est aussi une forme d'évangélisation qu'on fait aussi autour de nous. Parce que si les païens et nous, on se retrouve au tribunal pour les divorces, là, il y a un problème. On ne doit pas avoir des couples chrétiens qui se retrouvent au tribunal pour divorcer. Non. Non, on doit dire, si 10 divorces, il y a 10 divorces païens, 0 divorce chrétien, oui. Mais pas le contraire. Si 10 divorces, il y a 8 divorces chrétiens, 2 païens. Non. Là, vraiment, il faut qu'on change cette donne-là. Oui, ça, c'est vraiment une bonne question aussi. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, nous sommes frères et sœurs.
et le Seigneur nous a donné son fils, sa fille, pour ensemble s'aiguiser pour le royaume. Et le caractère de frères et sœurs doit primer. Et lorsqu'on voit que notre frère, notre sœur, effectivement, n'est plus en phase avec le Seigneur, on voit que sa vie de prière prend après un coup, il ne médite plus, il commence à avoir de plus en plus de comportements anti-bibliques. On doit l'interpeller, c'est vrai, on doit prier, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit que ça devient pire, on est une famille, la famille est là pour ça. On appelle les anciens, on appelle les aînés, et puis les aînés vont faire asseoir le frère pour l'interpeller encore, lui montrer que non, tu ne peux pas abandonner la foi, il faut revenir au Seigneur. Et peut-être qu'en parlant avec lui, on saura les motifs, on saura les raisons peut-être qui l'emmènent à abandonner la foi. Mais c'est notre rôle de santé dans la vie de notre frère et notre sœur de veiller afin qu'ils ne perdent pas la foi. Ça, c'est très important. Et vous voyez bien que si on ne joue pas le rôle de frère ou le rôle de mère ou de père dans la vie de ce frère, de cette sœur, eh bien, on passe à côté et notre vie est en danger. C'est-à-dire que si maintenant, tu as maintenant un époux ou une épouse païenne, c'est compliqué pour toi et il n'y a pas de divorce qui tienne. Donc, pour qu'on n'arrive pas à ce niveau, on doit veiller les uns sur les autres, comme devant aussi hériter du royaume, comme on le dit dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. On doit vraiment veiller les uns sur les autres, parce que nous tous, on doit hériter du royaume. Et si on voit que le frère et la sœur, ça ne va pas bien, non seulement on prie, non seulement on interpelle, mais quand on voit que malgré tout ce qu'on fait, ça ne va pas, il faut exposer cela. Il faut exposer cela à l'église, comme dit la parole. Si ton frère a péché contre toi, tu parles seul, tu prends les témoins et ça ne va pas, dis-le à l'église. Donc, expose la situation à l'église, aux frères, aux sœurs, pour pouvoir vraiment aider ton époux ou ton épouse. Parce qu'il va de votre salut. Oui, par rapport à la question de l'abandon de la foi, moi, j'ai constaté que, en fait, la subtilité dans ça, c'est que parfois, la personne qui perd la foi, qui abandonne la foi, Satan l'emmène souvent à être un bon mari, une bonne femme. C'est-à-dire que vous allez remarquer que c'est pas l'abandon de la foi ne survient pas du tic au tac. C'est pas quelque chose qui survient du tic au tac. C'est pas du jour au lendemain que quelqu'un abandonne la foi. Il y a des signaux. Mais parfois, ces signaux-là sont, comment dire ça? Ces signaux-là, en fait, sont parfois cachés ou bien on atténue la gravité des signaux parce que la personne reste un bon mari ou une bonne femme. C'est-à-dire, il y a encore Eros qui est là, il y a encore l'amitié qui est là, il y a peut-être aussi un peu de... En fait, ça commence depuis les fiançailles. J'avais donné le témoignage la première fois pour dire que quand j'ai rencontré mon mari, j'étais prête à perdre le fiancé plutôt que de perdre Yehoshua. Je me suis toujours, dans les fiançailles, je me suis toujours mise du côté de la parole et non pas du côté du fiancé dont j'étais déjà amoureuse. J'avais dit ici que moi, j'étais la première à être tombée amoureuse. Mais quand il s'agissait de prendre position par rapport à la parole, j'ai dit, Seigneur, je préfère perdre alors le fiancé que de te perdre. Donc, tout commence là. Il arrive un moment où dans les fiançailles ou dans le mariage, on est maintenant trop amoureux. On est trop dans Eros. On est trop dans le côté amical. Vous allez voir ça, il y a certains frères, pourtant ils ont l'air d'être assis par rapport à la parole, mais leurs femmes ne sont pas assises dans les Écritures. Du moins, par rapport à leur caractère, leur comportement. Elles ont un comportement léger. Pourtant, leurs maris sont cités comme modèles ou bien ils sont cités comme référents ou comme anciens. Mais c'est lié à ça. C'est-à-dire que le mari aujourd'hui se contente juste du fait que sa femme, c'est une bonne femme. Elle lui fait des bons plats. Elle est gentille, elle s'occupe bien de lui. Et c'est ce côté-là, comme la chair. En fait, c'est le côté où la personne remplit son devoir charnel. Et c'est ça le piège. On est content parce que la femme te remplit juste le côté charnel. Et vous allez voir que parfois, un homme va commencer à dénoncer sa femme, c'est parce qu'elle ne remplit plus le côté charnel là. Oh, elle ne me fait plus à manger. Là, la maison, elle ne sait pas gérer les enfants. Mais si sa femme
est du genre, elle ne prie pas forcément, elle ne médite pas la parole, mais elle lui fait de bons plats, elle est gentille, vraiment, elle est pliée. Ce frère-là ne va jamais vous dire que sa femme a un problème. Mais c'est parce que dans le couple, ce n'est pas le Seigneur qui a la première place dans la vie de chacun. Et c'est ça le piège. Vous allez entendre des personnes vous dire, oh non, celui-là vraiment c'est un bon mari, il lui manque seulement Jésus. Mais non, il lui manque tout en fait. Parce que la gentillesse, là, ils n'auront pas loin avec ça. Un homme gentil, ça ne veut rien dire. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, ça commence par, depuis les fiançailles, il faut toujours vous mettre du côté de la parole. Mettez-vous toujours, même s'il faut que la personne parte, même s'il faut que la personne, on dise que oui, les fiançailles se sont arrêtés, mais si vous avez déjà remarqué des comportements et la personne ne veut pas changer, ça ne sert à rien de vous enfoncer dans quelque chose. Vous savez que demain, là, il peut perdre la foi. Mais beaucoup ont privilégié Eros. Oh, je suis amoureuse, je l'aime. C'est notre vie privée. C'est notre affaire. Il ne faut pas trop exposer devant les frères. Non. Quand vous commencez déjà à vivre la chose, mais vous voyez déjà qu'il y a un pourrissement, mais il faut en parler. Le problème, c'est parce que les gens, pour eux, c'est non, c'est notre vie privée. Il y a un domaine où on n'appelle pas ça vie privée, on appelle ça maintenant église. Parce que quand vous êtes marié en tant qu'enfant du Seigneur. Là, on n'est plus dans le domaine que non, on ne vous a pas dit de venir raconter comment vous allez ensemble dans l'intimité. On parle du salut, que la personne est en train d'abandonner la foi. Comment toi, tu vas encore dire que non, ça c'est ma vie privée. Et c'est comme ça qu'en fait, beaucoup de personnes se retrouvent maintenant à aller voir les frères et sœurs. C'est quand la situation est déjà à un niveau où c'est compliqué maintenant. C'est déjà trop compliqué. Pourtant, depuis les fiançailles, tu voyais déjà que la sœur avait ça. Depuis les fiançailles, tu voyais que le frère avait ça. Mais tu ne voulais pas parler. Tu dis que non, si on le secoue trop, il va se rétracter. Mais si c'est du Seigneur, il ne peut pas se rétracter. Si c'est du Seigneur, il va accepter parce que c'est pour son bien que tu lui dis que telle chose que tu fais, ce n'est pas bien. Et que quand la personne ne comprend pas, tu prends un témoin pour dire, ah, voilà ce que le frère me fait. Un frère qui commence déjà à te gifler, vous êtes fiancés. Tu penses que quand vous allez vous marier, il ne va pas te frapper. Parce que tu as caché la colère. Tu as voulu camoufler ça parce que tu ne veux pas que les fiançailles s'arrêtent. Mais il va te frapper sérieusement quand vous allez être mariés. Un frère, une sœur, tu as déjà remarqué que la sœur, là, elle aime trop les artifices. Quand elle vient à l'assemblée, elle fait semblant de porter les longues robes. Mais quand vous vous voyez ailleurs, elle aime te parler des choses du monde. Elle aime toujours parler des choses. Tu es là, tu ris. Tu ris. Ça te fait rire. Mais il faut savoir que devant, quand vous allez vous marier, c'est la chose-là maintenant qui va se retourner contre toi. C'est à cause maintenant de ça qu'elle va commencer maintenant à avoir des choses où elle va te mettre la pression. Achète-moi le tissage de 200 000. Achète-moi le ceci. Moi, je dois changer mes chaussures. Elle va commencer maintenant. Ça va se retourner contre toi. Parce que c'est comme quand tu élèves un serpent. Quand il est déjà gros, il te mord. Le serpent ne se rappelle plus que non, c'est celui-là qui m'a élevé. Donc, le péché, les mauvaises choses qu'on cache quand on est fiancé, parce qu'on dit que non, il ne faut pas que les gens viennent mettre leur bouche, les anciens vont venir casser. C'est le serpent. Tu nourris. Quand tu dis, ah, il va changer, qu'on va se marier, c'est faux. Maintenant, quand vous vous mariez, ça devient maintenant un boa, il vous avale maintenant. Il ne faut pas camoufler le péché, on ne camoufle pas. Il ne faut pas confondre avec la parole qui dit que l'amour couvre la multitude de péchés. Ça, c'est dans le sens où la personne fait des erreurs. La personne il y a d'autres, ils ont des vices. Il y a des frères et des sœurs qui ont des vices. Il n'y a que toi qui t'es approché de ce frère-là qui a découvert parce que toi, le Seigneur t'a permis d'être intime avec lui. C'est toi qui as découvert le vice. Mais pourquoi tu caches le vice? Parce que quand le frère vient, c'est Alléluia, Amen. Il prend l'apparence pieuse. Quand la sœur vient, elle fait Alléluia, Amen. Mais toi qui as réussi à percer son intimité, ça dit que tu es proche d'elle. C'est toi qui allais découvrir le vice que la sœur ou le frère a. Mais il faut l'aider. Parce que si tu ne l'aides pas, ce vice-là va devenir un boa demain. Beaucoup connaissent les vices des frères et sœurs, mais ils ne veulent pas. Tu entends de dire non, il ne prie pas au milieu de nous. La doctrine n'est pas trop différente, ça va aller. Moi, j'ai dit au Seigneur, non. Moi, j'ai écouté la vérité et je vois où le frère et moi se rencontrés. J'ai dit que Seigneur, je ne peux pas faire comme si je n'ai pas écouté la vérité. Parce que si je reste là parce que je me dis que non, quand on va se marier, c'est moi qui vais finir par me retrouver maintenant en train de suer les chaussures d'un pasteur. Parce que j'ai dit que non, le frère, il lui manque lui, le dernier problème qu'il lui reste, c'est seulement la dîme. Sinon, le reste, il a compris. Il n'a rien compris. Parce que tu vois les vices, mais tu es en train de camoufler.
Tu es en train de cacher, tu es en train d'embellir. Parce que ton cœur est déjà emballé. Tu ne veux plus que quelqu'un vienne gâter, vienne mettre le sable dans ton riz, quoi. L'amour de la vérité doit dépasser l'amour éros qui nous rend aveugles. Parce que quelqu'un écrit que l'amour aveugle. L'amour de la vérité doit dépasser l'amour qui te rend aveugle. Parce que c'est l'amour de la vérité qui te rend lucide. Souvent, quand on parle comme ça, on dit que la sœur, elle est trop dure. C'est sûr qu'elle n'est pas romantique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'amour de la vérité, ça te rend lucide. Quand ton cœur est déjà emballé, c'est l'amour de la vérité qui te rend lucide. Qui te fait comprendre que, maman, l'homme là a l'air gentil, hein, mais si tu ne dénonces pas déjà le péché là, ça va devenir un grave problème demain. C'est l'amour de la vérité qui nous rend lucides face à l'amour qui rend aveugle. Il faut qu'on se réveille. Ceux qui sont encore fiancés, qui voient déjà des choses, ce n'est pas la peine de camoufler. Vous avez des aînés autour de vous et vous avez même le Saint-Esprit pour demander au Saint-Esprit que conduis-nous vers des aînés qui vont gérer l'affaire. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire que non, si je dis ça, après, je ne pourrai plus me marier. Donc, tu préfères te marier et aller en enfer après. Tu préfères te marier et aller en enfer après. Parce que quand le mariage, là, le Seigneur n'est plus au centre, ça devient l'enfer. En fait, tu commences déjà à vivre l'enfer sur terre, hein. Avant d'aller goûter à l'enfer, tu sais, ça commence, ton cœur est toujours aigri. Tu commences à jalouser d'autres sœurs. Tu commences à envier. Oh, vraiment, si Charlie pouvait même être mon mari, si David. Non. Quand tu étais dans les fiançailles, il fallait que tu sois lucide. Et je suis là ce soir pour te dire, ma sœur, sois déjà lucide. Mon frère, sois déjà lucide. Ne cache pas les choses que tu es déjà en train de voir là. Ça va devenir grave demain. Et la personne avec qui tu es, la personne sait que tu la connais. Mais comme tu es en train de camoufler, la personne sait déjà que tu es hypocrite. Et la personne sait que tu es menteur ou menteuse. Donc, quand vous allez vous marier, il n'y aura jamais de confiance entre vous. Parce que la personne sait que tu es déjà une personne qui sait dissimuler le mal. Tu as vu le mal en elle et tu n'as pas voulu dire. Donc, la personne sait déjà que tu es un potentiel hypocrite ou une potentielle hypocrite. Donc, la personne va te malmener dans cette hypocrisie tout le long du mariage. Vous allez rester dans l'hypocrisie là tout le... Quand tu vas lui dire que non, ton comportement, il va te dire que pardon, tu sais ça depuis qu'on était fiancés, tu avais vu ça, tu n'as rien vu, donc arrête de vouloir te jouer les spirituels. Elle ou il va te dire ça clairement, hein, que pardon, ne viens pas te jouer les bichons, va faire ça à la plate. Pour ceux qui sont au Gabon, va te dire que va faire ça à la plate. Ici, là, ça ne marche pas parce que depuis les fiancés, tu as déjà montré à la personne que tu es un parfait ou une parfaite hypocrite qui sait jouer des rôles. On te demande les fiançailles, ça va? Oui, ça va. On est déjà allé voir les parents. Mais le frère sait que tu sais jouer au jeu là. Donc, tu vas continuer à jouer à ça dans le mariage jusqu'à la lie. Il n'y aura plus de retour possible. Ce n'est pas toi qui seras encore placé là pour l'interpeller. Il va te dire que faut pas venir me donner les leçons de morale parce qu'on est dans le même bateau. Ça ne sert à rien. Le mariage, quand Jésus n'est plus au centre, c'est l'enfer. Il y a des chrétiens qui sont dans les tribunaux. C'est l'enfer. Il y a des chrétiens qui se battent. Un jour, on a écouté l'histoire d'un couple chrétien où le mari met déjà les somnifères dans le verre de sa femme. Les bagailles tapent, les coups. C'est déjà la jungle, juste à ceux qui se sont séparés. Le frère est devenu ivrogne, là, il est dans les bars. Et pourtant, il faisait quoi? Il chassait les démons dans son assemblée. Il était dans le groupe des chasseurs des démons, il chassait les démons. Mais quand ils marchaient ensemble, la sœur, au lieu de commencer à voir que non, ce que lui fait, c'est pas... Elle est restée seulement que non, il chasse les démons. C'est un frère, il chasse les démons. Il faut dénoncer le mal. Le péché, là, il faut dénoncer ça. Faut même pas... On ne joue pas avec ça. Je voudrais lire Jacob ou Jacques chapitre 5, le verset 13 à 16. C'est vraiment important. Il ne faut pas laisser le péché, il ne faut pas laisser le mal prospérer dans nos familles, dans nos couples. Il ne faut même pas laisser, parce qu'il va de notre salut. C'est très important. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des louanges? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade
et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Mes amis, mes frères, vraiment, vraiment, cette question ouvre beaucoup de choses et on voit, on entend beaucoup de choses. On ne cache pas le péché, on ne cache pas le mal. On ne cache pas le mal. Et si on dénonce le mal chez mon époux, ce n'est pas pour le tuer, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Et c'est pourquoi on doit se confesser les fautes les uns les autres. Là, on parle en tant que famille, en tant qu'église. Si je me rends compte que mon époux a des tares, a des problèmes dans la marche, je dois en parler. Je ne dois pas garder ça comme un jardin secret. Parce que même la vie de l'Assemblée est impactée par notre vie de couple. Pourquoi aujourd'hui, dans notre Assemblée, il n'y a plus le feu? Parce que beaucoup de couples sont éteints. Beaucoup de couples sont dans le péché. Et quand on vient à l'Assemblée le dimanche, on fait semblant, mais le feu ne tombe pas. Parce que la gloire ne tombe pas dans le péché, en fait. Et c'est pourquoi nous, on est gardiens de l'un et de l'autre. Si je vois que mon frère, ma soeur, ça ne va pas bien spirituellement, je dois le lui dire. Et s'il ne change pas, je dois le dire à l'Assemblée, aux frères, à ses compagnons d'œuvre, pour qu'ensemble, on règle ce problème-là. Parce que je vous assure que si ce n'est pas réglé maintenant, ça va faire des dégâts tôt ou tard. Et quand maintenant on est marié à un païen, je vous assure, je connais des couples comme ça aujourd'hui, c'est difficile. Où le frère ne reçoit plus rien. Il est complètement déconnecté de la grâce du Seigneur. Il devient complètement païen. Païen de chez païen. Mais la sœur souffre. Elle ne sait plus quoi faire. Parce qu'effectivement, depuis que le frère a commencé à tomber, la sœur n'a pas dénoncé, n'a pas dit les choses. Parce que si je dis, on va dire que mon mari, non, ce n'est pas que ton mari est. Si c'est ça qu'il est, il faut le dire pour pouvoir l'aider à sortir de là. Donc, si le Seigneur te donne sa fille, ce n'est pas pour la laisser sombrer. Non, non. On ne se marie pas pour devenir pire. Non, on se marie pour devenir meilleur. Parce que 2 valent mieux que 1. Donc, vraiment, il faut, frères et sœurs, qu'on le comprenne. Vraiment, quelle que soit notre situation, il est important qu'on soit vrai. Il est important qu'on sache qu'on appartient à un corps et que ce qui se passe chez nous a des conséquences, impacte forcément le corps. Et le corps ici, c'est l'Ecclésia. Je suis membre de l'Ecclésia, ma famille est membre de l'Ecclésia. Donc, ça ne va pas bien entre nous, l'Ecclésia prend un coup. Donc, je n'ai pas à cacher ça. Ça ne concerne pas que moi. Ça concerne et moi et toute l'Ecclésia. Donc, franchement, frères et sœurs, veillons les uns sur les autres. Quand ça ne va pas, n'ayons pas peur d'exposer le mal, d'exposer le péché. S'il faut faire des pauses pour qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse se retirer, réfléchir, prier, il faut le faire. Mais il ne faut pas qu'on arrive vraiment à totalement être, on se perd, non. Il faut éviter qu'on arrive à l'abandon de la foi. Parce que si on le fait, frères et sœurs, c'est compliqué. Et pour la femme, ou bien pour le mari, et pire encore, pour les enfants. Donc, voilà, je voulais vraiment appuyer par ce verset pour qu'on se rende compte que ce n'est pas un jeu. Il va de notre vie et du salut même de plusieurs. Et comment gérer les conflits? Effectivement, les conflits, quand on est humain, les conflits forcément vont naître. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure au début qu'on n'est pas marié, même si on était marié à des anges. Les anges ont besoin aussi, les anges aussi, à un moment donné aussi, sortent. Donc, le conflit va arriver. Ça peut être une incompréhension. Ça peut être une mauvaise appréciation. Ça peut être. Mais comment est-ce qu'on doit gérer ce conflit-là? En fait, il faut être vrai. Il faut se parler vrai, selon la parole. Tu as été frustré par ton mari, par ta femme, il faut le lui dire. Il ne faut pas jouer au fort. Ça, c'est une les hommes. Tu es blessé par ta femme et tu as dit des choses que tu n'as pas aimées, mais toi, tu dis pas à ta femme clairement que non, chérie, ce que tu as dit par rapport à la parole, par rapport à ce que tu dois dire, ce n'est pas normal.
Tu dis non, je suis un grand, ça va aller, mais dans ton cœur, tu es blessé. Mais c'est un conflit qui est en train de naître là. Et des mois après, tu vas commencer à répondre à ta femme par rapport à ce qu'elle t'a fait 2 mois avant. Parce que tu n'as pas pardonné et parce que la chose est restée à travers ta gorge. Donc, voilà un conflit que tu es en train de préparer demain. Donc, le tout, c'est vraiment lorsque la parole dit, nous parlons la vérité les uns sur les autres, c'est-à-dire lorsque je suis blessé, offensé, automatiquement, je dois le faire savoir à l'autre. Oui, que l'autre aime, qu'il n'aime pas. Au moins, je lui ai dit clairement ce que moi, je ressens. Les femmes aussi aiment beaucoup ça. C'est-à-dire, les femmes, elles te disent, non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais elle va te ressortir la même chose 3 ans après. Tel jour, à telle heure, tu m'avais dit ça. Non, on est là dans la vérité. Je t'ai blessé, t'ai offensé, tu me le dis. Je te demande pardon, on se réconcilie et on continue. C'est pourquoi on ne doit pas dormir sous la colère. On ne doit pas dormir sous la colère. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un truc qui ne va pas entre vous, avant de vous endormir, vous vous asseyez, vous faites le point. Et il ne faut pas avoir honte de demander pardon. Nous, les hommes, on a souvent ce problème-là. Quand tu as tort, mon frère, demander pardon à ta femme, ce n'est pas un signe de faiblesse. Oui, chérie, je me suis méconduit. Pardonne-moi. Ça, c'est être un homme, pas une omelette. C'est être un homme qui assume ses erreurs. J'ai fait une erreur, j'étais blessé, j'étais mal parlé, j'étais mal compris. Chérie, pardonne-moi. C'est ça. En fait, il faut être vrai. Il faut savoir se rabaisser. Quand on a fait une erreur, on demande pardon. Même quand on a raison, pour que la paix revienne, il faut être prêt à demander pardon pour que la paix revienne. Donc, le conflit, en fait, c'est un ensemble de petites choses, hein, des choses qu'on met bout à bout, et qui, à un moment donné, ça explose. Donc, évitons d'accumuler les frustrations. Évitons d'accumuler des blessures. Évitons d'accumuler, en fait, des choses qui vont demain faire un conflit dans notre vie. On se passe dans la vérité parce qu'on est chrétien. Chérie, ce que tu as dit, ce que tu as fait n'est pas biblique. C'est pas bon. Il faut te repentir, il faut changer parce que ce comportement-là n'honore pas notre Seigneur. Il faut être vrai avec sa sœur, avec son époux. On doit se parler sur la vérité. Ne jamais oublier ça. Même si tu aimes ta femme comme quoi, quand ta femme a fait mal, tu la reprends suivant la parole. Si ton mari s'est méconduit, tu le reprends suivant la parole avec amour. Et ainsi, les conflits seront vite gérés. Et ainsi, il n'y aura pas des choses qu'on va garder et qui vont après demain exploser. Donc, vraiment être vrai, être clair, être biblique. Dire à son mari, tu m'as fait mal, n'est pas un péché. Dire à sa femme, je te demande pardon parce que tu es blessé, n'est pas une faiblesse. Ça, il faut réellement qu'on se le dise et qu'on se parle. Nous sommes des hommes et des femmes de la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes de la lumière. On se parle selon la lumière. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, Richie. Oui, moi, il y a un aspect dans la gestion des conflits. C'est, comme on disait la dernière fois, que lorsque on se marie, on doit pouvoir grandir et on doit pouvoir être, on appelle comment, mature sur le plan émotionnel. La gestion des conflits doit se faire, enfin, on peut bien gérer les conflits quand on a aussi une certaine stabilité émotionnelle. Je me rappelle un jour, quelqu'un me disait que c'était une dame, une femme qui me disait qu'à chaque fois qu'elle avait des conflits avec son mari, elle avait tendance à appeler ses parents. Et chez nous, dans la tradition, on dit que quand une femme ne veut plus le mariage, elle appelle ses parents. C'est exactement ça. Quand une femme ne veut plus, on dit chez les femmes que quand il y a des problèmes, mais que tu veux trouver la solution aux problèmes, tu vas plutôt du côté de tes beaux-parents. Ça, c'est selon les hommes. Hein. Tu vas du côté de tes beaux-parents. Mais le jour où tu vas dire à tes parents, ça veut dire en fait que tu es en train de leur dire indirectement que je ne veux plus le mariage. Eh bien, la gestion des conflits, c'est aussi ça. C'est savoir se maîtriser émotionnellement et ne pas prendre déjà le téléphone pour appeler déjà ton père, ta mère, une soeur avec qui tu marches pour commencer à raconter. Non. C'est pas comme ça qu'on gère un foyer.
On ne peut pas. Quand on parlait tout à l'heure de dénoncer le péché, par exemple, on parle de prier le Seigneur et demander que le Seigneur vous conduise, vous oriente vers des personnes qui sont mûres, matures, qui vont pouvoir écouter l'affaire et vraiment dire les choses selon la parole et pour vous aider. Mais il n'est pas question que pour une sœur, facilement, tu arrives à parler des problèmes de ton foyer. Vous êtes entre sœurs, vous êtes assis, facilement pour toi, sort. Facilement pour toi. Et moi, je connais des sœurs comme ça. Hein. Facilement pour elles, sort. C'est-à-dire que plusieurs personnes de l'Assemblée savent que la sœur la traverse avec son mari, mais tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu traverses des situations avec ton mari. Il faut pouvoir te gérer émotionnellement. Il ne faut pas faire que tout de suite, là, il y a eu un problème. Tu as déjà pris le téléphone. Allô, maman. Voilà ce que mon mari fait. Allô, papa. Non, ce n'est pas possible. Parce que souvent, les conflits aussi, parfois, n'arrivent pas à trouver de solution rapidement parce qu'on a trop d'interférences. Le mari, là-bas, il appelle ses gens. La femme aussi, elle appelle ses gens. Et chacun te dit, ah non, hein, il a tort, c'est lui qui a tort. Ah non, hein, c'est elle qui a tort. Donc, toi, tu restes dans la maison des jours et des jours parce que tu attends que l'autre vienne te demander pardon parce qu'on t'a déjà dit que c'est lui qui a tort. Et l'autre aussi, tu restes sur ta position parce qu'on t'a déjà dit que c'est elle qui a tort. Donc, chacun est là. Mais je nous assure que il y a quelque chose sur laquelle le Seigneur, il y a une chose sur laquelle le Seigneur m'enseigne ces derniers temps, c'est sur la mort. Peut-être que c'est parce que je viens de perdre encore un proche et elle et ma soeur étaient mariées et je me suis dit, Seigneur, parfois il y a des petites choses qu'on néglige au lieu de régler, hein, alors que c'était peut-être la dernière nuit qu'on allait passer avec notre mari ou notre femme. Parfois il y a des choses qu'on voulait dire, on sait, ah, je vais dire après, oh, je vais faire après, alors que peut-être c'était le dernier jour. On ne doit pas attendre. Je ne sais pas quelle est l'attente qu'on a d'attendre d'abord que les hommes. Non, le Seigneur est là, c'est pour nous aider à régler les conflits. Il faut qu'on apprenne aussi à ça. Il y a eu quelque chose, je m'en vais vite auprès du Seigneur. Seigneur, regarde telle situation, aide-nous à régler. Et ensemble, on se parle. Nous qui vous parlons, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflit ou bien qu'on n'a pas de situation, qu'on ne voit pas de la même manière. Mais on essaye de les gérer d'abord à deux. Il faut que ça soit vraiment un cas d'extrême, que ça déborde, que vraiment maintenant tu appelles à l'aide. Mais tu ne peux pas faire que moindre petit bobo, tu as déjà pris le téléphone, tu as déjà appelé. Moindre petite chose, tu as déjà pris. Ou alors moindre petit pour ceux qui sont fiancés. Ça, c'était moi, ça. Moindre petite chose, j'ai déjà enlevé. La jolie bague que mon mari, à l'époque, m'avait passée, j'ai enlevé. Il m'avait dit un jour que ce n'est pas la bague que tu dois enlever, enlève donc tout ton cœur en même temps. Parce que tu ne peux pas faire que moindre petite chose. C'est fini, je boude, c'est fini. Ceux qui sont mariés n'arrivent plus à sortir la phase là parce qu'ils savent que c'est aller sans retour. Mais ceux qui sont fiancés là, ils aiment trop faire là, je ne peux pas appeler ça la botte là. C'est fini, je ne veux plus. C'est fini, je ne veux. Non! Tu dois te dire que de la même façon que vous avez déjà des points de vue différents dans les fiançailles et les conflits, c'est comme ça dans le mariage. Donc, dans le mariage, tu vas divorcer tous les jours. Si tu n'arrives pas à supporter ton fiancé, tu vas divorcer tous les jours. Parce que vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas reçu la même éducation. Ce qui vous unit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a mis l'amour dans vos cœurs. Mais sache que l'éducation n'est pas pareille. La manière de parler n'est pas pareille. La manière de voir la vie n'est pas pareille. Peut-être toi, tu as eu les parents, l'autre n'a pas eu les parents. Donc, il faut savoir aussi supporter. Le problème des conflits, c'est qu'on n'aime pas supporter. Oh non, moi, on ne me parle pas comme ça. Oh non, moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me fait pas ça. J'essaie de comprendre un peu le sens de la question de tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, mon mari ne doit pas me faire du mal. Quand moi, je suis venue en mariage, là, c'est que mon mari doit seulement me faire du bien. Non. Non. C'est pour ça qu'on parle de gérer les émotions. Les femmes qui veulent se marier, là, ce n'est pas pour aller pleurer tous les jours. On faisait la botte là qu'on était encore immature, mais ça ne marche pas. Parfois, tu fais seulement de pleurer. Tu fais... Tu veux qu'ils te disent il y a quoi? Non, parfois, il ne va même plus te dire. Parce que ça devient déjà comme une botte. À chaque fois qu'il arrive au jour, tu commences à couler les larmes. Tu crois que ce sont tes larmes qui vont faire que tu as raison. Il va te dire, oh non, chérie, excuse-moi, vraiment, vraiment, pardon. Il te demande pardon à genoux, alors que tu as tort. Tu veux déjà sortir les larmes. Tu pleures quoi? Non, il faut parler. Et si tu as tort, il faut que tu demandes pardon. Il y a tous ces arrière-plans-là. Pour toi, tu te dis que non, je suis une femme. S'il me parle comme ça, je me mets à pleurer. Les larmes, là, nous, on dit toujours à nos enfants, nous, on a une fille, elle aime pleurer. Au début, ça nous faisait quelque chose, mais après, ça ne te fait plus rien. Et je comprends, c'est ça. Une femme, tu aimes toujours pleurer,
Parce que tu crois que c'est ce qui va attendre. À un moment donné, ton mari, ça ne marchera. Il va te regarder pleurer. J'entends certaines femmes. Je pleurais, même, je suis même tombée par terre. Il est passé. Mais oui, parce que tu as trop sorti la botte là, en fait. Tout le temps, les émotions, quoi. La femme, les émotions. Il faut apprendre à gérer. Il y a eu quelque chose, effectivement, ça devient comme la comédie. Tu pleures. Non, on s'assoit, on parle. Si ton mari te dit non, le non, là, ça fait mal. Tu viens avec toute la belle voix. Chérie, je voulais te dire que je voulais faire ça. Non, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne... Pourquoi? Oh, non. Tu fais d'abord comme si tu rigoles, comme si tu crois qu'il blague. Tu fais d'abord taper. Oh, toi aussi, hein? Il dit non. J'ai dit non, c'est non. Quand il dit non, c'est non, la telle larme pour moi, mais non. Si je savais même. Non, il n'y a pas de si tu savais. Il faut accepter le non. Les femmes, on n'aime pas le non. Trop d'émotions, la femme, trop d'émotions. Et ça revient à pourquoi on a un chef, en fait. Tout le temps, oh, il y a quelque chose chez les parents, aujourd'hui, j'ai envie de partir. Ah, moi, je pense que tu es trop chez les parents. Oh non, pourquoi? Non, c'est seulement l'anniversaire. Non, les anniversaires, là, c'est pas bon. Mais non, mais tu insistes, tu parles. Il t'a déjà dit non, c'est non. Tu commences à beaucoup parler. Tu parles pourquoi? Tu parles pourquoi? Il t'a déjà dit non, c'est non. Moi, je me rappelle, je me dis à mon mari que tu es dur. Non, c'est pas qu'il était dur, mais c'est que quand la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, la femme a du mal avec ça. Elle croit que quand tu dis non, c'est qu'il y a un problème. Oh, quoi, j'ai fait quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai mal fait. C'est pas que tu as mal fait, on doit te dire non, ce que tu dis là, ça ne passe pas. C'est ça, parfois, quand la femme te dit qu'elle est confie, c'est même pas les confis, c'est parce que son mari lui a dit non. Il lui a dit que tu n'achètes, je ne te donne pas l'argent parce que c'est une dépense inutile. Elle dit il y a conflit. Il n'y a même pas conflit. Il y a juste qu'on ne lui a pas donné ce qu'elle voulait. Il faut qu'on grandisse, les sœurs. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. On fait conflit où il n'y a pas. Susceptibilité, on ne doit pas te dire non. On ne doit pas te parler comme... Mais quand tu veux qu'on te parle comme tu n'es pas un œuf, c'est l'œuf, on tremble. Les susceptibilités, c'est ce qui emmène aussi les conflits. Pourquoi il m'a dit ça? Il a dit je au lieu de dire nous. Quand il dit je, c'est qu'il est orgueilleux. Tu commences à interpréter. Non. Il faut qu'on grandisse. En fait, c'est assez délicat parce que tout à l'heure, on a remonté la question avec un mari chrétien. Mais lorsqu'un mari n'est pas chrétien, il est inconverti, la Bible demande aux femmes d'être soumises. Dans 1 Pierre 3, là-bas, on donne un peu le comportement de la femme vis-à-vis de son mari qui n'est pas converti. Au travers de sa soumission, effectivement, le mari soit gagné au Seigneur. Donc là, dans le cas d'espèce, le mari, effectivement, excusez-moi du terme, c'est un animal. Il ne connaît pas la pensée du Seigneur. Donc, il ne peut pas la mettre en œuvre. Donc, s'il est démissionnaire, c'est sa nature en tant que païen, en tant que quelqu'un qui n'est pas éclairé. Maintenant, la femme étant éclairée, doit pouvoir aider son mari. En fait, amener son mari à réaliser que c'est lui le chef et qu'il doit jouer ce rôle-là. C'est ça aussi évangéliser. Hein. Souvent, on veut toujours venir dire, la Bible dit, repentez-vous. Non. Mais amener quelqu'un à réaliser sa situation et à sortir de cette situation, c'est ça aussi l'évangile. L'amener des ténèbres à la lumière, en fait. C'est-à-dire, la femme doit, dans cette situation, effectivement, beaucoup prier pour son mari, beaucoup être humble, soumise et jouer son rôle, d'amener son mari à jouer son rôle de chef. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est ça le pouvoir de l'amour. C'est-à-dire, avec l'amour qu'elle a pour son mari, elle peut l'emmener effectivement à réaliser son état et à se rendre compte que, oui, effectivement, il a besoin de Yehoshua, il a besoin d'être sauvé et de pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que il faut que la sœur mette simplement en pratique la parole, qu'elle soit soumise, qu'elle intercède pour son mari et qu'elle joue son rôle d'aide. C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est ça la situation. Ça fait pour elle un champ missionnaire en permanence, son mari. Elle va intercéder pour son mari, prier pour son mari, le soutenir, voilà, l'encourager. Surtout, en fait, ne pas lui montrer un manque de respect. Parce que l'une des choses qui ferme aussi les païens à l'évangile, c'est lorsqu'on a une femme
chrétienne qui est rebelle. Là, sincèrement, Satan s'assoit encore plus sur le cœur de ton mari, de cet homme inconverti, pour mieux encore vraiment le fermer à l'évangile. Mais par nos bonnes conduites, par ta bonne conduite, tu gagneras ton mari à l'évangile. Donc, à cette sœur qui n'a pas un mari converti, qui est démissionnaire, à toi maintenant, en tant qu'épouse, vraiment, de vivre l'évangile, de pratiquer l'évangile, de l'emmener à réaliser sa situation afin qu'il puisse se repentir et qu'il revienne à sa place en tant que chef. Bon, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de soumission envers cet homme-là et éviter à tout prix d'être rebelle. Éviter de prendre l'autorité pour dire, comme il ne veut pas, moi je prends l'autorité. Non. Même quand tu sais que là, il ne peut pas, c'est toi qui a fait, toujours le mettre devant pour dire c'est lui qui a fait. Ne pas montrer aux hommes que lui là, vraiment, il ne vaut rien. Non. Non, non, non. Même si c'est toi qui as tout fait, dire aux gens non, c'est mon mari. Ou bien en fait, mettre ton mari à sa place. Même si c'est toi qui as fait, mais montrer aux yeux des gens que non, c'est lui qui a fait. Par là aussi, ça peut aussi l'interpeller à se rendre compte que, ma femme, malgré tout quand même, elle m'honore. C'est ça aussi, honorer son mari. L'honorer aussi. C'est ça aussi. Ne pas l'exposer. Ne pas lui manquer de respect. Non. Mais l'amour que tu as pour lui doit t'amener à te sacrifier pour qu'il comprenne que voilà ce que la parole attend. Parce que lorsqu'il verra que tu vis la parole, il va voir la parole à l'œuvre. Il ne va pas seulement l'écouter, il va maintenant la voir à l'œuvre. Et lorsque le Seigneur viendra maintenant, il sera vite convaincu de la parole, il va se convertir. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez dire par rapport à cette question. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais sœur, tu n'as pas d'autre choix que de mettre la parole en pratique et de te soumettre pour gagner ton mari, pour qu'il soit vraiment selon la parole du Seigneur. C'est bizarre. Je pensais à ça tout à l'heure. Je pensais à ça parce que la question de la dot, même en milieu chrétien, tu vas prendre un frère chrétien qui craint le Seigneur, qui se sanctifie, mais qui n'est pas forcément avec nous, mais qui est un frère. Quand tu lui parles de la dot, la première réaction, c'est non, c'est pas normal. C'est un frère. Et maintenant, quand c'est le cas des païens, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Aujourd'hui, nous, on a reçu l'éclairage sur le mariage, sur la dot, on dit Amen au Seigneur. Mais c'est une tradition, c'est une culture qui s'est faite depuis des décennies, depuis des siècles, on va dire. Ça s'est fait comme ça chez nous. Et nous, on a un rôle à jouer. Comment on va apporter cette parole-là à nos familles pour qu'elle soit audible, pour qu'elle puisse les toucher, pour qu'elle les amène à changer. Ça, c'est notre rôle aujourd'hui en tant que nous, chrétiens, qui avons reçu ce message-là. Le but n'est pas d'aller nous battre avec nos familles, avec la parole, pour dire non, 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 c'est pas ça le but. Le but, c'est de les gagner. Et ce message, le Seigneur le donne pour que le père et la mère reviennent à leur place dans la vie, dans le mariage de leur enfant. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. On voit combien que les parents ne disent plus rien. Quand se marie de leur fils, de leur fille, de leur enfant, les parents sont comme spectateurs. Alors que la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. C'est pas l'oncle, c'est pas l'ethnie, c'est pas le clan, c'est le père qui marie sa fille. Aujourd'hui, cette parole-là n'est plus vécue dans nos familles. Et nous, qui avons reçu le message de la dot, c'est nous qui devons le rendre clair et que ça puisse passer dans la vie de nos familles. Et je vous assure, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on doit être beaucoup humble, être rempli d'amour pour porter ce message-là à nos familles. Et pour bien le porter à nos familles, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Il faut le faire avec le temps. C'est-à-dire que moi, je sais que je vais me marier, je suis encore célibataire, je vais me marier. J'ai compris le message de la dot et je dis amen à ce message. Même si je n'ai pas encore de fiancé, je peux commencer à parler de ce message-là avec ma famille. Je peux commencer à partager de ça avec eux. Parce que là, il n'y a pas encore la pression du mariage. Je vais commencer à leur poser des choses simplement, sans amener les grandes théories, mais vraiment simplement en prenant les choses basiques. Mais pourquoi est-ce qu'on dote la femme? Pourquoi on le fait, maman? Pourquoi est-ce qu'on dote la femme? Il va t'expliquer pourquoi on dote la femme.
Mais est-ce que tu penses que c'est logique? Pourquoi est-ce qu'on doit poser les hommes? En fait, il faut que nous, on soit assez subtils, que ça nous aide vraiment à porter ce message-là auprès de nos familles. Par des questions-réponses, par vraiment... il faut qu'on soit, qu'on soit comme ceux qui veulent comprendre et qui, dans cette compréhension-là, amènent la lumière. En fait, ils ont leur position. Écoutons leur position. Et par rapport à cette position maintenant, amenons la parole, amenons l'éclairage de la parole. Mais nous, souvent, on veut à tout prix leur imposer ça. J'ai dit au début que même entre frères, c'est chaud, c'est difficile. Même parmi nous qui avons reçu ce message, beaucoup disent non à ce message. Mais imaginez un païen, imaginez un père à qui depuis des années, voit que lorsqu'on marie une fille, on prend la dot. Mais ce n'est pas évident pour lui d'accepter ça comme du jour au lendemain. Mais c'est à nous qui avons reçu ce message-là maintenant de le porter en prière et de voir comment est-ce que, en toute occasion favorable ou non, on peut glisser la parole pour que cette parole soit audible, qu'elle soit reçue par nos familles. Donc, on doit user de beaucoup de patience, de beaucoup de patience, de beaucoup d'amour, de beaucoup de tact, parce qu'on veut les gagner. C'est un message qui est là pour gagner les familles, pour remettre le père au centre dans la vie de ses enfants. On doit le comprendre. C'est pas la bagarre. Non, c'est pas la bagarre. Et aujourd'hui, effectivement, on a un souci de rendre concret le message de la dot. On a un souci, pratiquement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mariage civil, on a un canevas. Quand on parle de mariage religieux, on a un canevas. Quand on parle de mariage traditionnel, on a un canevas. Mais quand on parle de mariage sans dot, quel est le canevas qu'on a? Et qui va le porter? C'est nous qui allons porter ce canevas-là. C'est nous qui allons dire aux parents, le mariage sans dot, oui, voilà comment ça se passe. Mais pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut prendre du temps dans les échanges, parler vraiment de tout, en fait, de parler de façon simple. En fait, ne pas donner l'impression qu'on veut venir imposer des choses, qu'on veut leur dire que vous ne connaissez rien, que vous êtes perdus. Non, parce que c'est ça aussi. J'ai quelle attitude quand j'apporte le message? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est du mépris? J'ai quel comportement quand j'apporte un message? Parce que si mon comportement laisse entrevoir de l'orgueil ou bien du mépris, la personne qui reçoit mon message va se fermer. En fait, tout est spirituel. Hein? Tout est spirituel. Quel est mon état d'esprit quand j'apporte le message de la dot à ma famille? Est-ce que c'est pour les condamner? Est-ce que c'est pour les ridiculiser? Est-ce que c'est pour les éclairer? Voilà. Si c'est pour les éclairer, franchement, j'aurais une attitude. Mais si c'est pour les condamner, pour les mépriser, j'aurais également une attitude. Et ça se sent. Et les gens regardent plus notre attitude que ce qu'ils écoutent en un tel message. Quand ils voient notre attitude, qu'on est hautain, qu'on est orgueilleux, automatiquement, Satan vient endurcir leur cœur. Et ils sont fermés. Donc, nous, aujourd'hui, notre défi consiste maintenant à dire, Seigneur, comment rendre ce message-là clair? Comment le rendre limpide? Comment faire en sorte que le mariage sans dot soit quelque chose qui, aujourd'hui, s'impose à tous de façon claire? Comment amener les gens à sortir de leur raisonnement? Parce que c'est des forteresses. Hein? La tradition, c'est une forteresse. Et elle est brisée par la prière, par l'amour. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas d'amour, cette forteresse-là, elle est là. Ce n'est pas la force qui va l'ébranler. C'est l'amour, c'est la prière, c'est le témoignage qui va faire que cette forteresse soit ébranlée. Donc nous, aujourd'hui, on a un grand rôle à jouer dans nos familles, à porter ce message-là de vie, ce message de mariage sans dot, pour que nos familles soient délivrées. Et Charlie, c'était une proposition que je vais te faire. Vraiment, comme j'ai dit au début, il faut qu'on cherche, que nous, chrétiens qui avons reçu ce message, on mette un canevas qui va aider les familles. La fois dernière, j'avais assisté des frères et une sœur qui veut se marier. Et la question qui revenait le plus, c'était expliquez-nous comment ça va se faire. Ça va se faire comment? Ça va se faire comment? Parce que pour eux, c'est du jamais entendu, c'est du jamais vu. Mais comment ça va se faire? Effectivement, lorsque le frère a essayé de donner des réponses, ça ne passait pas parce qu'il ne voyait pas la chose concrètement. Et après, il dit, oui, effectivement, nous, chrétiens, on a un rôle à jouer. Il faut que lorsqu'on pose cette question, comment ça se fait concrètement, qu'on leur donne des réponses, qu'on leur montre comment ça va se passer et qu'ils puissent comprendre. Mais si on dit, mariage, pas de dot, non, en fait, c'est trop brusque, c'est trop immature.
Mariage par le doute, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Il faut qu'on puisse expliquer pas à pas comment les choses vont se passer. Et surtout apporter la lumière de la parole dans ce que nous faisons. Il y a plein de choses dans le mariage coutumier qui sont complètement anti-bibliques. Et on le sait. Mais beaucoup ne savent pas ça. Mais nous, nous le savons. Comment faire pour amener les personnes à réaliser que ce que vous faites là n'honore pas le mariage? Il pourrait être très clair que le mariage soit honoré de tous. Et nous devons amener les parents à honorer le mariage. Mais ce n'est pas la dot qui honore le mariage. C'est en mettant en pratique la parole du Créateur qui honore le mariage. Donc, ce que je te dis, Charlie, c'est que essayons de voir avec des frères qui sont mariés, sans dot, et peut-être après, essayons de, ensemble, réfléchissons, trouvons même un canevas provisoire qu'on pourra améliorer au fur et à mesure et qu'on pourra donner comme conseil, comme canevas aux frères et aux sœurs qui veulent se marier pour que, lorsqu'ils vont proposer la chose aux parents, qu'ils leur montrent concrètement que c'est faisable, que ça s'est déjà fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça s'est bien passé. Parce que quand les gens n'ont pas vu, n'ont pas écouté même écouter la chose, ils sont automatiquement réfractaires. Mais c'est à nous maintenant de casser les habitudes pour qu'ils comprennent que c'est possible un mariage sans dot. Il est même très bénissant et pour pour les mariés et pour les familles. Donc notre rôle vraiment, c'est de rendre les choses claires. On a reçu la doctrine. Maintenant, concrètement, pratiquement, qu'est-ce que nous faisons pour que l'habitude qui s'est installée dans nos familles là, puisse être cassée, pour que la parole soit mise en pratique. C'est notre rôle à nous. Hein. Personne ne va le faire à notre place. On a reçu un message et c'est à nous de le rendre pratique pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos connaissances. Mais, je le répète, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on écoute d'abord les gens et qu'à partir de leurs réponses maintenant, on apporte l'éclairage. Il y a des gens qui défendent des choses parce qu'on leur a dit comme ça. Ils disent comme on leur a dit, hein, mais quand on apporte l'éclairage de la lumière, automatiquement, la puissance de l'évangile fait en sorte que la personne dit « Waouh !» En fait, les éclairs tombent de leurs yeux parce qu'ils voient autre chose, parce qu'ils entendent autre chose. Et c'est notre rôle à nous de le faire aujourd'hui. Faire en sorte que les éclairs tombent de leurs yeux. Mais pour le faire, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité pour que ce message-là passe. Et comme j'ai dit au début, c'est maintenant. Je ne suis pas encore fiancé, c'est vrai, mais je vais me marier sans doute. C'est maintenant qu'il commence à poser les jalons du mariage sans doute. C'est maintenant. J'en parle en rigolant. J'en parle juste comme pour blaguer. On en parle, mais là, ça passe un peu. C'est pas à 2 mois du mariage qu'on va dire aux frères, je me marie, mais sans doute. Ça fait comme un affront pour eux. Et après, les choses se compliquent. Parce que depuis qu'on a ce message-là, on l'a jamais partagé. Et c'est pas normal qu'on ne le partage pas à nos familles. Lucie? Moi, je voulais juste rajouter que dans la situation de dot là, moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, les personnes ne sont pas convaincues elles-mêmes. Elles n'ont pas compris elles-mêmes. C'est comme si elles se disent que bon, c'est la nouvelle doctrine, donc il faut absolument le faire. Sinon, si je me marie avec la dot, je serai cataloguée ou bien on va me donner des responsabilités à l'Assemblée. Donc, il faut d'abord être convaincu soi-même parce que tu ne peux expliquer quelque chose que lorsque toi-même tu es convaincu de ça. Parce que d'autres, en fait, dans nos familles, étant donné qu'aujourd'hui, il y a tellement de sectes, il y a tellement de fausses assemblées, quand on vient avec un message comme ça, les gens ont tendance à penser qu'on a été endoctriné par un gourou. On a été endoctriné par un nouveau courant, une nouvelle doctrine, tout ça, et qu'en fait, nous-mêmes, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et du coup, parfois, on tombe même dans le piège d'aller carrément donner les enseignements à nos parents qui ne sont même pas convertis. Ce n'est pas possible. On n'enseigne pas un païen. Un païen, on ne l'enseigne pas. Mais par contre, si nous-mêmes nous sommes convaincus, de la même façon que lorsque nous allons dans les cérémonies, dans nos familles, on te demande, tu veux boire la bière. Pourquoi tu arrives à dire non, je ne bois pas la bière? Parce que tu es convaincu par rapport à ta sanctification. Tu as compris l'utilité de ta sanctification. Si les gens sont en train de faire le Congo, ça, pourquoi toi tu te lèves? Ou bien tu dis non, ce que vous dites là, ce n'est pas juste. Parce que tu as compris dans ce qu'ils disent que c'est mauvais par rapport à ta marche. Donc, avec la dot aussi, c'est pareil. Il faut d'abord que toi-même, tu comprennes pourquoi tu ne dois pas être doté ou pourquoi tu ne dois pas doter une femme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup font juste le perroquet. Ils disent juste, ils ne sont pas convaincus, mais ils disent juste que non, on ne doit pas faire la dot. Du coup,
Quand les parents sont face à eux, on leur explique pourquoi on ne doit pas faire la dot. Ils vont dire non, on nous a enseigné ça à l'Assemblée. Non. Quand tu ne regardes pas la pornographie, tu ne dis pas c'est parce qu'on m'a enseigné ça. Tu dis que parce que c'est un péché, parce que je vais aller au ciel, parce que je me sanctifie. Donc, le problème de la dot, si tu es convaincu qu'il y a la sorcellerie là-dedans et que ce n'est pas bon pour ton couple, tu vas pouvoir le dire avec les mots simples. Tu ne vas pas mettre un frère devant pour dire que oui, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'Assemblée. Et l'autre chose aussi, c'est que il faut comprendre aussi que le message de la dot, c'est pour la délivrance de nos familles. Il ne faut pas faire un rapport de force juste pour tes propres intérêts parce que tu veux déjà te marier. Parce que quand tu es déjà dans le feu que tu veux te marier, ça commence avec la bagarre. Mais le message, là, c'est pour délivrer tes frères et soeurs qui ne sont pas mariés. Parce que dans le mariage, là, à la dot, là, c'est comme ça qu'on introduit les maris, les femmes de nuit. C'est comme ça qu'il y a la sorcellerie qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et ça détruit des couples. Donc, si tu es conscient de ça, tu dois comprendre que tu es en train d'emmener un message pour le salut des autres. Mais le problème, c'est qu'on vient souvent avec la foi parce que non, moi, je veux me marier. En fait, tu veux juste que les parents acceptent pour toi, même si tes autres cousines continuent à être dotées, même si tes autres sœurs continuent à être dotées, c'est pas grave. Mais tant que toi, on ne te fait pas passer par la dot, donc tu te bats jusqu'au bout, même si ça se passe en mode les parents ne sont fâchés, ne viendront pas, tu dis tant pis, l'essentiel c'est que moi je me suis mariée sans dot. Mais tu oublies qu'il y a beaucoup qui auraient été bénis si tu avais procédé autrement. Comme David dit, avec humilité, avec douceur, beaucoup allaient être sauvés aussi de ne pas pratiquer ces choses. Parce que tous les divorces qu'on entend là, on pense qu'il y a aussi les choses qui ont été faites pendant ces choses-là. Il y a la sorcellerie dedans. Il y a la sorcellerie et les mariages n'ont pas tenu. Les gens ont été dotés et on leur a fait faire des choses. On a fait rentrer le diable dans leur foyer, les démons, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, quand tu pars, c'est aussi pour aider les autres. Ce n'est pas seulement que pour toi parce que tu veux te marier à tout prix. Il faut penser que tu emmènes quelque chose qui va aider tout le monde dans la famille. Et il faut d'abord que toi-même, tu sois convaincu pourquoi tu ne veux pas être doté. Nous, les sœurs, là, pourquoi nous ne voulons pas être dotés? Parce que nous, on aime la dot. Entre les frères et les sœurs, nous aimons la dot. C'est nous-mêmes qui aimons ça même. On aime beaucoup la dot. Parce que on se dit qu'on est honoré. Quand les gens vont venir, vont voir comment on m'a déposé les liasses avec la boisson et tout ça. Donc, toi, la sœur, il faut d'abord que tu sois convaincue parce qu'il ne faut pas qu'on dise que, oh oui, il ne veut pas te doter parce qu'il est fauché. On entend ça. Il n'a pas l'argent et il veut t'épouser. Pourquoi toi, ma sœur, tu ne veux pas être dotée? Il faut d'abord que tu sois convaincue de ça. C'est quand tu seras convaincue, je t'assure que ta famille va comprendre. Mais comme toi-même, tu n'es pas convaincue, le frère dit quelque chose, quand tu arrives devant les parents, tu peux encore dire que non, en fait, mon fiancé disait que c'est pas bon qu'on fasse la dot. Mais quand tu dis que mon fiancé disait, ils vont penser que c'est parce que vous n'avez pas l'argent. Mais tu dois dire, je ne suis pas à vendre. Je ne veux pas me soumettre à cette pratique parce que voilà ce que ça. Il faut que toi-même, tu demandes au Seigneur de t'éclairer. Il y a des choses on nous a enseignées. Après, nous-mêmes, on a su maintenant les retranscrire avec nos mots, avec nos propres expériences. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande, Chéra, pourquoi tu ne vas pas dans les bois de nuit, je ne vais pas faire la pie. Je vais dire à la personne que moi, je ne vais pas en bois de nuit parce que. Je vais dire à la personne, ne fais pas le Congo ça parce que. Et c'est comme ça qu'on commence à chercher les numéros de téléphone des frères. On commence à demander aux frères, accompagne-moi à la réunion de famille. Mais un frère va t'accompagner à la réunion de famille comment? Est-ce que c'est lui qui se marie? Oh non, parce que la dot, là, c'est toi qui peux expliquer. Non, mais toi, tu as compris quoi? Dis avec tes mots ce que tu as compris. Dis ça à ta famille. Moi, c'est ce que je voulais rajouter. Ok, par rapport au mariage, effectivement, si elle doit se marier et que ses parents ne sont plus, bah, voilà, c'est les représentants maintenant qui peuvent agir. C'est-à-dire que si c'est sa tante qui l'a élevée avec son mari, ils peuvent jouer le rôle de ses parents, vu que ce sont maintenant eux qui sont ses seuls parents. Donc, c'est eux qui vont pouvoir s'organiser avec elle dans le cas de son mariage, quoi. Donc, ils ont pleinement l'autorité puisque c'est eux qui maintenant jouent ce rôle-là. Donc, je pense que c'est clair, quoi. L'autorité est léguée maintenant à ces personnes qui l'ont élevé, qui l'encadrent. Et ils vont jouer ce rôle-là de père et de mère pour elle, quoi. Donc, elle n'a pas à s'en faire, même si ses parents ne sont plus là. Son mariage sera toujours béni parce que, il y a quelqu'un quand même qui fait office de parent qui est là, quoi. Il n'y a pas de souci.
Donc ici, quelle est la différence entre la dot et les présents? La seule différence, c'est, je veux dire quoi? L'imposition. Ça veut dire que quand les parents de la femme t'imposent à mener quelque chose, et ils te disent que sans cette chose-là, il n'y a pas de mariage, c'est ce qu'on appelle la dot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu imposes à mener un objet qui coûte 500 francs, donc moins d'1 euro, c'est pas cher, hein? Donc la dot n'a pas d'abord question d'argent. Donc il t'impose d'apporter cet objet ou bien de donner une telle somme sans ça, il n'y a pas de mariage. Sans cet objet, sans cet argent, il n'y aura pas de mariage. Voici la dot. Donc après, derrière, il y a un cérémoniel, etc. Mais c'est déjà ça. On t'impose d'amener telle chose, sinon il n'y a pas de mariage. En échange de la femme, vous devez nous donner ça. Ça, c'est la dot. Les présents, normalement, c'est quelque chose qui vient de ton cœur et tu souhaites, voilà, parce que je crois qu'on l'a dit, on devient une famille. Tu souhaites honorer quand même cette famille, voilà, qui vont te donner cette sœur qui a été éduquée, voilà, ils ont payé le prix pour elle, etc. Et vu que vous allez être une même famille, donc tu décides de ton présent, de ta propre conscience, de ton propre accord avec ta future femme. Tu dis, ah, chérie, voilà, on va faire plaisir aux parents, c'est nos parents, et ça, tu es capable de les faire, les présents. Ça peut être avant le mariage, parce que c'est ta famille. Bon, vous savez, vous allez vous marier, vous faites avant le jour du mariage. Ça peut être même pendant, il n'y a pas trop de problème. Mais vous ne créez pas la confusion. C'est ceux-là qui ne comprennent pas pour veiller sur ceux qui ont, on va dire quoi, la conscience voilà, par rapport à ces choses-là. Vous pouvez le faire même après. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vous honorer les familles. Et on est même capable de donner même en temps de présent plus que la dot. Je prends un exemple. Tu as un frère qui est footballeur comme Aubameyang. Voilà. Aujourd'hui, il a compris ce message, par exemple, et il se marie. Le jour du mariage, les parents ont dit, bon, on vous donne nos femmes. Il va se dire, écoute, ça sont nos parents. Voilà, on va les honorer. Il va faire quoi? Il peut même, un mois après le mariage, ils arrivent, ils appellent les parents en disant, bon, on vous offre une maison, puisqu'ils ont les moyens. Tenez, ça fait une maison. Ou 2 jours après le mariage, vous dites, écoutez, on a terminé avec le mariage, on est venu vous déposer à maman une voiture, à papa une voiture. C'est au-delà même de ce qu'ils devaient payer pour la dot. Pourquoi? Parce qu'ils veulent honorer. Donc, les présents, en fait, on peut tout donner à nos parents, voilà, pour les encourager, pour leur dire aussi merci de la manière dont tout s'est passé. Donc, on peut le faire, comme je dis, avant, pendant le mariage ou après. Cela importe, mais maintenant, par rapport à ceux qui n'ont pas encore compris, pour que on ne commence pas à parler mal, calomnier par rapport à ton mariage, il est plus sage de ne pas le faire pendant le mariage. Maintenant, l'autre question, c'était est-ce que si quelqu'un apporte quelque chose aux parents, c'est forcément la dot? Comme je disais, la réponse est là. C'est les présents. Mais si les parents te disent, écoutez, les enfants, on ne vous demande pas la dot, n'est-ce pas? On ne vous demande pas la dot. Bon, la dot, en gros, c'est une liste où il y a 150 affaires. On ne vous demande pas ça. Mais bon, voilà ce qu'on vous demande quand même. Apportez-nous, voilà, 10 choses. Voilà quoi. Mais si vous n'apportez pas ces 10 choses-là, il n'y aura pas le mariage, quoi. Même s'il n'y a pas les 150, mais on a besoin quand même de ces 10-là. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est des présents masqués. Donc, si nous doit être masqué, ça veut dire que toi, tu sais que si tu n'amènes pas ça, il n'y aura pas mariage. Ça veut dire que tu dois partir dans ton esprit que les parents ne s'attendent à rien. C'est ça les présents. En gros, peut-être même s'ils peuvent s'attendre à quelque chose, mais ils ne vous ont rien demandé de devoir amener. 2, parfois ils ne s'attendent à rien et pour leur faire une surprise. Parfois ils s'attendent, bon, que vous allez amener quelque chose, mais ils ne vous ont pas demandé. Maintenant, vous décidez de votre propre intérêt, comme je disais, d'apporter quelque chose, quoi. Voilà, ça veut dire que si vous n'amenez rien, vous allez toujours vous marier. Si vous amenez quelque chose, vous allez toujours vous marier. Donc, le mariage n'est pas conditionné à ce que vous amenez. Voilà. Mais si le mariage est conditionné à ce que vous amenez, même s'il n'y a pas une liste derrière, ces présents-là, derrière, c'est que vous a, voilà, c'est une dot masquée parce que ça conditionne votre mariage. Donc, pour reprendre à la question que je crois c'est un frère, une soeur qui a posée,